Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous réunis au Cardinal 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Beaucoup d'intervenants sur place. Gilles Barbarin, bonsoir. Oui, bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Le retour d'Hugo Caro après la demi-finale perdue des Français où vous étiez. Il paraît qu'on vous a même vu à l'équipe. C'est incroyable ça, l'équipe TV. Ouais, vous êtes bien renseigné. Ouais, j'avais besoin d'extérioriser, j'avais besoin de parler de ça. Exactement. Hugo Caro est avec nous pour les pronostics du trot, dans lesquels il va officier avec Hubert Smadja. Salut Hubert. Bonjour Dominique, je suis en train d'apprendre un peu avec Hugo Caro. Il y a plein de choses à apprendre et vous aurez l'occasion de vous perfectionner parce que pour faire les pronostics du trot avec vous, il y aura Alexandre de Koopman depuis Marseille. Vous, les pronostics, ce sera avec vous, Gilles et Kevin Nicole de The Turf, mais sans également oublier Thomas Borin. Mais également pour l'obstacle avec Thomas Borin et un invité dans cette émission. Plaisir d'accueillir Mathieu Pitard. Salut Mathieu. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir. Alors je le disais, cette semaine, on retrouvera Mathieu dans 6-7 minutes. Je le disais, cette semaine, Radio Balance prend ses pénates comme avant, comme dans le temps, comme dans le bon vieux temps, Gilles Barbarin, sur l'hipporome de Vichy. Que de bons souvenirs. C'est ça, pour des émissions spéciales. Ça commencera lundi matin. Suivez nos réseaux, on vous dira où les retrouver. On aura des petites émissions, des petits modules de 20 à 25 minutes pour vous présenter les courses de l'après-midi ou du soir, parce qu'on a beaucoup de courses en soirée dans cette grande semaine du galop à Vichy. Et on aura également de la vidéo que vous pourrez retrouver sur YouTube via les canaux d'ici en Paris. Donc Vichy, c'est la semaine prochaine, on en parlera dans le courant de cette émission. L'actualité, c'est quoi ? C'est tout d'abord le drame qui a frappé l'un de nos confrères britanniques, John Hunt, qui a vu sa femme et ses 2 filles assassinées à l'arbalète par l'un des anciens petits amis de sa fille. C'était cette semaine, vous avez connu John Hunt, ça vous parle ? Vous n'étiez pas au courant de ça. Quelle horreur. Bah oui, quelle horreur, c'est arrivé il y a 2 jours chez eux, là-bas. John Hunt qui était un correspondant régulier de la chaîne Equidia où il officiait, il faisait des commentaires des courses à destination de la clientèle on vit dans un monde anglophone. Voilà. J'aurais dû vous en parler la semaine dernière et on a appris il y a une petite dizaine de jours le décès de Gilbert Cornet. Vous avez connu Gilbert Cornet aussi, le Gilles. PMU, oui. Non, la SECF. L'ex-SECF. Ah d'accord, ok. Voilà, Gilbert Cornet, c'est l'homme qui a effectivement créé le GNT en 1982, dont le succès depuis ne s'est jamais démenti. On va parler du syndicat des propriétaires au galop, présidé par Philippe Faucampré, qui cherche des adhérents et qui lance un grand challenge des ambassadeurs, de manière à permettre à ceux qui sont adhérents de ce syndicat aujourd'hui de faire venir des propriétaires qui ne le sont pas. Il y a un challenge qui est organisé et à la clé il y a des voyages à gagner à Ascot, Cheltenham, Epsom. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes adhérent du syndicat des propriétaires au galop présidé par Philippe. Non, en fait c'est aussi un problème de coût, parce que faut reverser déjà les coûts de chevaux, les coûts des pensions, en plus c'est infinitésimable, c'est un petit pourcentage quand même. Mais en même temps, vous avez la fameuse assurance dont Philippe Faucampré nous avait parlé il y a un mois lorsque nous l'avions reçu après son élection. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur le site du syndicat des propriétaires au galop comment se passe ce challenge. Si vous êtes déjà membre, vous y inscrivez et vous faites venir de futurs adhérents. Et justement, puisque l'on parle du syndicat des propriétaires, Gilles Lorenzi, qui lui est président de l'association des propriétaires de chevaux de course au galop du Sud-Ouest, a adressé une lettre à Henri Pourret, que l'on salue, pour l'interpeller sur les résultats de certains entraîneurs espagnols, et on parle notamment de l'un d'entre eux, à savoir Ángel Sánchez Martín. On n'avait pas parlé dans Radio Balance, mais c'est vrai que c'était une réussite assez phénoménale. Il a gagné 4 courses dans le meeting de la Thèse, coup sur coup. Bon, alors certains ont dit, parce que c'est espagnol, ceci, cela, s'inquiéter. Mais bon, comme vous le disiez Gilles, si on ne trouve rien, c'est qu'il n'y a rien. On ne va pas chercher le mal là où il n'existe pas. On est bien d'accord avec ça. Mais en même temps, il y a des produits qui circulent sur Internet qui sont assez particuliers. On a du côté de chez Gilles Lorenzi, le docteur Gilles Lorenzi,
averti la société d'encouragement France Gallo sur certains produits dont les noms sont assez explicites. Je lis extrême explosion injection. Extrême explosion injection, voilà. Ça vous coûte $500. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, je n'ai pas regardé la notice. Et je n'ai pour ma part. Je sais simplement, parce que je me suis un peu penché sur la question, le cheval qui s'appelle Natural Pass, qui a couru le 28 juin, il a été contrôlé avant, il a été contrôlé après. Donc, et blanc-bleu blanc-bleu, oui, enfin je pense qu'il est blanc-bleu. De toute façon, je ne connais pas le délai pour avoir les résultats, mais je veux dire, les contrôles ont été faits. Donc s'ils ont été faits, s'il est blanc-bleu, il est blanc-bleu. Voilà, on ne peut pas empêcher aux gens d'avoir une certaine réussite. Voilà, une période de forme, ça existe. Hein. Quand on dit il est prête-nom de Yon Elaré Alvarez, moi je suis assez proche de Michel Chartier, qui est l'agent de Marilyn Néon, qui monte régulièrement les pensionnaires de ce monsieur. Il est aussi agent de Hugo Journiac. Il m'a fait voir les textos. Il passe directement par ce monsieur et ce monsieur lui répond. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de là, c'est en ligne directe. Oui, si je veux dire. Alors peut-être que tout n'est pas détecté, peut-être que l'Espagne, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais tant que les gens sont pas pris, voilà, c'est comme ça. Et c'est non, voilà, c'est vrai, il n'y a pas lieu de voilà. On ne peut pas aller voir le loup partout. C'est pas parce que quelqu'un gagne 4 courses d'un seul coup que il faut voir voilà. Vos amis Chabat, ils gagnent une course par jour. Voilà voilà. Oui. Hein, on va pas dire c'est bizarre quand même. Avant ils en gagnaient pas une. Ils doivent le penser quand même, je pense. Il y en a qui le pensent et il y en a qui me le disent, c'est marrant. Il y en a qui me disent mais c'est marrant, les Chabat avant ne gagnaient pas de course. Mais j'ai dit écoutez, allez voir le centre d'entraînement qu'ils ont installé en Mayenne. Je veux dire, c'est tellement premium que même un mauvais va réussir. Et puis je vais vous dire une chose. Et puis d'un seul coup, ils ont toujours des résultats, mais c'était déjà assez discret. Et puis qui n'avaient pas le même matériel entre guillemets qu'ils ont aujourd'hui. Et là aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il y a la jalousie de gens. Enfin, on jalouse toujours ceux qui gagnent des courses. Donc voilà. Bon, je dis pas tant qu'il y a rien. Et Gilles, tu les as bien connus, les Chabat à Cagnes? Ah mais très bien, moi j'étais très copain. Il était grand supporter du Paris Saint-Germain. Oui, toujours. Excuse-moi, je sais, c'est pas mon équipe. Et je l'appelais, il y avait eu justement Manchester, on était ensemble quand il y a eu Manchester-Paris. Et je l'ai sur mon téléphone, je l'ai Arnaud Manchester, si tu veux. Votre équipe, chacun le sait, c'est Bordeaux. Non, c'est pas Bordeaux National 1. Et il faisait des sacrés meetings, non, si je me rappelle bien, Cannes-sur-Mer. Oui, ben voilà, mais bon, c'est des. Allez, sans transition. C'est les Canards. Allez, donnera le bonjour. Allez faire un tour sur le site TF1+. J'ai bien dit sans transition. Il y a un très beau reportage. On n'en a pas parlé, on aurait pu en parler plus tôt, qui avait été diffusé le 22 juin dernier. Après le prix de Diane, c'était le Grand Prix de Diane, la course hippique la plus chic de l'année. Ça a été diffusé dans l'émission de TF1 qui est programmée le dimanche, je crois, 50 minutes inside. Et c'est un reportage sur les courses qui dure 13 minutes. Vous irez voir ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la victoire surprise de Pouchkine à Deauville dans le prix Jean Prat, Gilles? Moi, je trouve que c'était une course qui était très ouverte. J'avais pas d'atome crochu avec les poulains. Je m'étais rabattu sur les pouliches anglaises en pensant qu'elles étaient supérieures au mâle, que ce soit Katmandou qui avait été à l'arrivée de la poule et des pouliches, que ce soit également les autres pouliches, il y en avait 3. Vespertillo et la Godolphin. Exactement, Vespertillo qui avait eu un mauvais parcours dans la poule d'essai des pouliches, qui était d'ailleurs ma favorite ce jour-là, et qui avait ensuite pas répété. Voilà, Pouchkine, il a été dans le dos du leader et il a gagné. Donc, bon, après, je ne sais pas si c'est un grand cru, pas un grand cru. En tout cas, Pouchkine, il est vainqueur de groupe 1. Et je dirais que c'est une bonne récompense pour quelqu'un qui investit beaucoup et qui fait beaucoup pour les courses françaises. On parle d'Alain Jatière. Monsieur Jatière, voilà Monsieur Jatière qui en fait évite à beaucoup de propriétaires et d'entraîneurs de voir leurs chevaux partir à l'étranger en prenant une quote-part des bons chevaux qu'on lui propose. Donc c'est une juste récompense voilà pour cela. Et je dis bravo Pouchkine, à lui de confirmer. Voilà. Du bon dans cette réunion, on ne va pas dire que du mal. Il y a eu du bon, mais oui, puisqu'on me reproche souvent de dire que du mal. Il y avait beaucoup de partants. Pas votre genre en plus. Non, c'est un mauvais procès qu'on vous fait. Non, c'est un mauvais procès. J'essaye évidemment, on appuie toujours sur les choses qui ne vont pas.
Mais là, il y a eu quand même pas mal de partants ce week-end. Clairefontaine, on est toujours très bien accueillis. Bon, c'est pas une société France Gallo, toujours bien accueillis avec des animations et c'est toujours un régal. J'y suis allé d'ailleurs hier. On recevra d'ailleurs Axel Maître, je pense, la semaine prochaine. D'ailleurs, je l'ai récompensé. Elle a été étonnée que je l'ai. Enfin, non, pas récompensé, mais que je la félicite. Du bien, oui, parce que quand vous dites du bien des gens, les gens se disent ils se foutent de moi. Oui, il y a quelque chose derrière. Mais c'est pas sa marque de fabrique, pourtant. Non. Mais donc, Clairefontaine, c'est toujours un réel plaisir de s'y rendre. Et puis, Deauville, c'est vrai qu'il y a des animations. D'ailleurs, il y a un dossier de presse qui est sorti qui listait un peu toutes les meeting, exactement. Et je trouve que c'est une bonne chose. Donc là, il y a eu des partants, il y a aussi des enjeux il y a eu des courses qui ont été en partenariat avec Hong Kong. Exactement, c'est-à-dire qu'on permet à la clientèle hongkongaise de venir jouer sur les courses françaises. Le seul problème, c'est que ce serait bien que le parieur français soit averti en amont. Parce qu'on le sait qu'après, souvent, on n'y pense pas avant, mais ce serait bien qu'on nous le dise. On nous le dit toujours après cette histoire-là. Le seul bémol qu'on peut apporter à ce que vous dire, bravo France Gallo, c'est quand même dans l'organisation des courses. On ne peut pas aller sur un hippodrome et se retrouver avec un tunnel de 50 minutes où il ne se passe rien. Alors, parce qu'on a le trophée vert, parce qu'on a la course au bout du monde là-bas, qui est intéressante. Je l'ai fait remarquer à Henri, à M. Pourret, donc, qui a pas bien pris le truc en me disant que j'étais toujours négatif, donc c'est pour ça que j'essaie d'être un peu positif. Voilà. C'est vous qui avez raison, mettez-vous à la place du client, mettez-vous à la place du lambda qui vient en course, ne comprend pas qu'il ne se passe rien. Moi j'adore les courses, mais je suis parti avant la dernière, ce jour-là, j'en pouvais plus. Si tu veux, tu es là de 13h à 19h, t'en peux plus, t'es pas sur place. Je veux dire, c'est un crève-cœur pour tout le monde, pour le spectateur qui vient comme ça sans jouer, pour le parieur qui vient pour jouer, et même pour le socio-professionnel. Mathieu qui est avec nous et qui nous écoute religieusement et auquel je n'ai pas demandé d'intervenir, j'aurais pu. Mathieu, quand vous avez un tunnel de 45 minutes, c'est un truc de fou. Voire 50. Pour nous les pros, on est toujours actifs. Donc des fois on voit pas le temps défiler, mais je comprends bien la situation que c'est vrai que de la première à la dernière ça fait quand même un peu long. Il faudrait essayer de faire comme les pays étrangers où il y a beaucoup d'ambiance et de spectacles entre courses, et ça il faudrait qu'on travaille beaucoup sur ce sujet. Il y avait Jordan Philippi qui a fait un très gros travail ce week-end et qui a été animateur pour France Gallo de ces deux réunions et qui l'a très bien fait. Il aurait peut-être fallu faire un jeu pour les gens présents de façon à les occuper à ce moment-là. Peut-être aussi pour... j'en sais rien, voilà. Il y a eu un vide pendant 2-3 courses et c'est fort dommage, mais je sais que c'est pas facile. Et c'est vrai que vous et moi, Gilles, on aurait pu pendant ce temps-là jouer à chat. On aurait pu faire ça. Un peu occupé. Vous m'auriez appris. Mais c'est un beau jeu battu. Qui peut-être vous plairait, Hugo Caro. Mathieu, j'ai une question pour vous, les professionnels. Justement, quand il y a ces tunnels, ces attentes-là, comment, ça rentre en ligne de mire. Je sais pas, quand vous partez le matin, que vous partez en camion, est-ce que vous dites il y aura 45 minutes entre telle course, est-ce que ça peut changer votre avant-course? C'est pour moi, pardon, excusez-moi. Oui, c'est pour vous. Peut-être. Nous on part assez tôt le matin, on a déjà des préparations du matin, puis ensuite on part aux courses. Arrivé aux courses, on a déjà l'angoisse de savoir si les chevaux sont bien arrivés, que tout se passe bien, que les jockeys sont en forme, que tout soit en place. Bon voilà, ça demande du temps. Et moi je pense que nous, entre les courses, quelquefois quand les courses sont assez proches, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Maintenant, donc il faut qu'il y ait un peu de temps pour que les gens apprécient aussi. C'est toujours 35 minutes minimum entre les courses désormais. Oui, on est entre 30 et 40 minutes. Oui. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est en fait, j'en parlais avec Elie Hainaut l'autre jour à Longchamp. Lui, il se disait pourquoi pas faire sceller les chevaux au rond de présentation. Oui, enfin non, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des hippodromes où on a accès, on peut voir les chevaux dans les écuries, parce que en fait, qu'est-ce qui importe pour un turfiste, pour un spectateur, c'est de voir les chevaux, c'est de pouvoir les admirer, c'est des animaux magnifiques et tout ça. Vous allez à Chantilly, vous avez toujours la possibilité
quand vous allez entre la piste et les écuries, de voir les chevaux marcher, marcher scellés et tout, ce qui n'est pas le cas sur tous les hippodromes, et ce n'est pas le cas notamment à Deauville. Oui. Pour ma part, quand on va faire le meeting de Cannes-sur-Mer, j'ai dans l'habitude de sceller mes chevaux dans les stalles. Bien sûr. Et je sais qu'il y a beaucoup de turfistes, de propriétaires qui nous regardent faire et qui prennent du plaisir à nous regarder travailler. Bien ça, sûr. c'est sûr que c'est un plus. Oui, c'est avoir un pré-rond, en fait. C'est ça, c'est le pré-rond anglais, c'est exactement ça. Exactement. Parce qu'en Angleterre, on a le rond et le pré-rond. C'est juste devant le rond de présentation. Et bon, ça donne accès. On va pas parler de Cagnes parce que c'est tellement bien, j'ai trop envie d'y retourner. Donc. Mais remarquez, si vous ne voulez absolument rien voir, vous allez à Longchamp. Longchamp, on voit rien. Longchamp, on voit pas grand-chose. C'est la vérité. On voit même pas le public. Non. Voilà. Ouais. C'est tellement grand qu'on peut pas voir tout le monde, mon pauvre Hubert. Vous savez bien. Non, mais à Longchamp, c'est l'antithèse. Alors que c'est un hippodrome neuf, tu vois, à Cagnes. Oui, mais bon. Ça quand même l'âge de César. On va pas revenir sur Longchamp qui a été pour lequel il y a, à mon avis, beaucoup de défauts, mais tout le monde en est bien conscient, en fait. Oui, tout le monde en est bien conscient, mais c'est un peu dommage que c'est un hippodrome qui n'ait pas 10 ans et que pour lequel on a plus dépensé que pensé. Voyez. On dirait que c'est un entrepôt. Il a été fait pour l'entre-soi, on dirait. C'était pour déjà parlé. Aucun contact avec le public, rien. On va avancer, Dominique, parce qu'autrement tu vas... Pour ma part, un dernier mot. Pour ma part, je pense qu'on a tellement à apprendre des pays étrangers. Je me répète, quand vous allez à Merano... c'est magnifique. C'est toujours des festivals. Vous allez en Angleterre ou en Irlande, vous voyez 2-3 concerts sur le champ de course avec la fête du matin au soir. Je pense qu'on a tellement à apprendre de ces pays-là pour attirer le monde et Après, c'est des grands meetings comme le meeting de Cheltenham, comme le meeting d'Ascot, mais ça c'est pas sur des week-ends comme à Longchamp ou comme dans d'autres hippodromes de province, vraiment travailler sur ce sujet. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Merano 2 fois. On a gagné groupe 1, le Grand Critérium d'automne, avec Athéna Duberlet pour Guillaume Macaire. Et ensuite, on a gagné un groupe 2 l'année d'après. On est reçu d'une façon magnifique. Et alors, le site, je ne parle même pas du site, c'est exceptionnel. En revanche, les allocations, il faut avoir le téléphone musclé. Pardon ? Les allocations, pour toucher l'allocation, il faut avoir le téléphone musclé. Il faut avoir Mario Pironnet pour lui dire Mario, tu peux faire actionner un peu là. Parce que c'est 6 mois après. En principe, 6 mois quand ça va bien. Oui, mais si vous n'y allez pas, vous ne touchez rien. Il faut mériter parce qu'il faut y aller. Quand tu viens de Paris, il faut choisir le moyen de transport. Soit tu passes par. C'est pas facile d'accéder. Si vous n'y allez pas, vous n'allez rien toucher. Enfin, bon, c'est Merano. Il faut avoir la chance et tout. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou peu ou mal, je vais vous présenter Mathieu Pitard. Il a 39 ans. Tu m'arrêtes, Mathieu, si je dis des bêtises. Ça peut arriver. 39 ans, ancien jockey, 101 victoires, installé entraîneur depuis 2017. Autrement dit, cela fait 7 ans. Et il y a 2 ou 3 ans, il avait encore 60 chevaux. Maintenant, il a revu un peu comme chez Chabat à un degré moindre, c'est-à-dire que on essaie de monter en gamme, on ne prend pas le tout venant et on essaie de travailler la qualité plutôt que la quantité. Et puis, écoutez, mon cher Mathieu, il me semble que ça marche. Oui, c'est exact. J'ai préféré réduire parce que j'avais 2 barnes, un barne de 42 et un barne de 36. Les 2 barnes étaient pratiquement tout en plein à chaque fois et ça demandait beaucoup de travail, les salariés, beaucoup d'angoisse et pour peut-être moins de résultats. Donc là, on a essayé de monter un petit peu en gamme. Maintenant, on arrive à une période de l'année où, bien évidemment, il y a beaucoup moins de chevaux à l'écurie en vue des chaleurs et des hippodromes de province. Voilà. Donc, on a beaucoup de chevaux qui repartent la répartition des chevaux d'obstacles et des chevaux de plat. Pardon. Attendez, chaque chose en même temps. Donc je disais, on est période de chaleur, donc on a beaucoup de chevaux qui partent au haras, qui retournent peut-être au pré-entraînement. Donc normal qu'aujourd'hui on est à 35 dans les box, à peu près. Non, là on est à 50. 50, d'accord. Ah oui, on est à 50 et en moyenne on tourne entre 50 et 70, 80, tout dépend. Alors, vous êtes installé, il faut le préciser, à Chazé-sur-Ain, qui est le grand centre d'entraînement lyonnais, et vous êtes le premier entraîneur de ce centre d'entraînement, Mathieu, en quantité. J'ai le premier barbe, oui, donc le premier entraîneur.
Parce que j'ai un gros effectif et que je suis polyvalent entre le plat et l'obstacle. Maintenant, tout le monde fait le même travail. Et voilà, on souhaite du bonheur à tout le monde. Alors, vous êtes... Oui, je voulais la répartition chevaux de plat, chevaux d'obstacle, en gros, enfin, en période normale. Hein. Oui, on a à peu près, on va dire, 60-70% de chevaux d'obstacles et le reste de plat. Malgré que, voilà, j'ai reçu mes premiers 2 ans qu'on débutait. Voilà, avant, j'entraînais pas trop de 2 ans. Maintenant, on s'est mis un petit peu sur les 2 ans. On est polyvalent. Alors, il y a un mois de cela, ça a été une belle journée parce que je disais, vous étiez un entraîneur éclectique, vous vous intéressez à tout le monde du cheval et vous avez un propriétaire fameux au trot, c'est Nils Pacha. Nils qui n'avait jamais gagné de quintet au trot et qui a gagné son quintet en tant que propriétaire en obstacle avec Alit. Oui. Nils, on a appris à se connaître à Cannes-sur-Mer, intermédiaire d'une association avec des joueurs de basket et des joueurs de foot. Et puis ça a tout de suite collé. On a acheté un premier cheval qui a marché. Et puis voilà, fil en aiguille, on a trouvé ce cheval à Lit. À réclamer, hein. À réclamer à Marcel Chawat, qui du coup... C'est Léo Puglia, un ami, c'est le fils à un ami qui a détecté le cheval et qui nous a fait acheter le cheval. Et puis ça a bien réussi, ouais. Alors, quand il a gagné, on était à la même temps. On était à la table des gagnants, on ne le savait pas. Exactement. C'est vrai, les courses. Exactement, on vous a laissé la table. Non, mais c'est sympa. Nils, moi aussi, je l'ai rencontré à Cagnes-sur-Mer lors du fameux meeting de Cagnes-sur-Mer où tout le monde se rend compte, que ce soit les gens du plat, les gens de l'obstacle, à la cantine, à la Concorde, ou même chez Christopher. On salue Christopher à l'hôtel Ascot. Mais aussi à la cravache. Il y a la cravache. Oui, à la cravache. Sur la partie de cartes. Mais c'est le seul. Un peu avec Vichy, on en parlera avec le Tahiti, mais c'est peut-être le seul endroit de France où on a des endroits comme ça où les gens viennent. Dans le temps, on avait le mini-golf avec Deauville. Moi, pour rien au monde, je manquerais le meeting de plat. Non, ça, on l'a bien compris. J'ai du mal à faire et l'obstacle et le plat, mais bon. Vous avez du mal, mon cher Gilles. Hugo Caro a une question à vous poser, Mathieu. Mathieu, j'ai une question. Vous parliez justement de cette association où il y a des joueurs de basket, des joueurs de foot. On vous a vu sur un beau week-end gagner avec le frère de Jérémy Ménez. Comment s'est fait la rencontre pour les footeux qui nous écoutent? C'est pareil. Jérémy Ménez, c'est l'intermédiaire de Hervé Guedo, d'un ami. Ah oui, je connais, qui me l'a présenté à Cannes-sur-Mer, toujours pareil, un novice. Puis pareil, tout de suite accroché au monde des courses, il a vibré dès la première journée parce que c'est Kevin Ménez, pardon. Ça reste un compétiteur parce qu'il a été manager de son frère qui est footballeur professionnel. Donc vous savez, c'est des métiers qui mine de rien se rapprochent, vous voyez, parce qu'il y a toujours cette compétition, cette âme de compétiteur. Et il a vibré de suite. Et il a tout de suite accroché, pareil. Il a investi sur un premier cheval. Alors rappelez-moi avec qui il a gagné justement à Auteuil dernièrement. C'était Alit justement, c'est ça qui avait... Comment C'était avec Alit que vous avez gagné le premier de quintet, c'était avec Alit, ouais. Oui, Alit, oui. Ce qui a fâché terriblement Marcel Chawat. Mais il fallait pas le vendre. Mais non, mais voilà, donc il a enlevé ses chevaux de Patricia Butel, Jean-Luc Bonnet. Il avait été... c'est la vie des courses. Aussi un coup de chance. C'est la vie des courses. On n'a rien fait derrière. Il y avait qu'à courir. Derrière Butel Bonnet, le cheval, il s'est amélioré de lui-même. On a juste changé la tactique de course. C'est un cheval qui était monté défensif. Et en regardant toutes les cassettes, je me suis rendu compte que, il fallait le monter autrement, quoi. Surtout que la spécialité de Chawat, c'était de réclamer les chevaux, je crois, non? Dans le temps, oui. Oui, non, mais bon, après, c'est le jeu. C'est comme ça. C'est le jeu. Il n'y aurait pas de belles histoires on aurait aux courses. pu ne pas réussir. Là, sur ce coup-là, on a réussi. Bon, c'est comme ça, c'est la loi des réclamés. Vous savez, je viens de me faire acheter Goldino Bello
Gianni Caggiula, oui, bah, c'est sûr. Mais enfin, après, à 8000, c'est sûr qu'on peut. 8000 Goldino Bello. Il en a gagné 3 ou 4. C'est un cheval qui est arrivé à l'écurie, qui avait eu des problèmes de santé, qu'on a essayé de travailler moralement sur le cheval. Il a fait beaucoup de paddock. Suite à ça, on l'a un petit peu soigné. On a trouvé la façon d'entraîner. On a rallongé la distance. Puis le cheval, il a commencé à se déclencher gentiment. Maintenant, c'est toujours pareil. Vous savez, les courses, pour moi, les plus forts, c'est ceux qui gagnent les courses. Le cheval gagne, c'est le principal. Tout le monde est content. Maintenant, après, le cheval a 9 ans. Je pense que voilà, il a couru 7 fois pour moi, il en a gagné 5. Ça permet de faire un turnover aussi, de racheter derrière. Oui, les clients sont contents. Et puis c'est pas facile de rentabiliser un cheval. Il faut, je veux dire, quand on rajoute les prix de pension, quand on prend les allocations de course, qu'on enlève, je sais pas, 23%. Tu cours quand tu cours à réclamer, tu as aussi, quand tu défends, ça a un coût aussi. Donc voilà, c'est la vie des courses. On n'a même pas félicité Gilles pour ces 2 victoires. Non, j'allais dire. Puisque vous parlez de ça, les plus forts, c'est ceux qui gagnent les courses. Vous êtes un peu comme Mathieu, vous êtes un peu. Dimanche, vous étiez le plus fort et 2 fois sur le podium. Non, dimanche, non, samedi, oui. Samedi, 2 fois sur le podium. Il y en a un, c'était une grosse surprise. Mais 2 victoires surtout. 2 fois sur le podium. Oui, être sur le podium, il a gagné quand même. Mais il est allé, lui, 2 fois sur le podium. Sur la plus haute marche du podium. Mais c'est dingue de ne pas comprendre ce que je dis. Vous allez en faire 10 minutes alors que ça vaut... Non, mais je suis très content des 2 victoires. Chubasco, c'était assez logique. Just a Perfect Day, j'avais demandé au handicapeur de regarder sa valeur de pouvoir le baisser. Il a gagné. J'ai vu la course à côté de lui, donc je ne sais pas. Bon, voilà, c'est les belles histoires, effectivement. Il n'y a pas de plus fort, mais je veux dire, quand on a un bon parcours dans les handicaps, ça fait quand même la différence. Mais toute votre vie a été un bon parcours, d'une manière générale, Gilles. Non, mais il y a des fois où ça se passe mal. Donc, c'est pour les fois où ça se passe bien et ça permet à donner à manger aux chevaux et à payer les salariés, à payer les fournisseurs et tout le monde. Et voilà, et ça fait plaisir, bien évidemment. C'est pour ça aussi qu'on a des chevaux de course. Les plus forts, ce sont ceux qui gagnent des courses, vous disait Mathieu. Mathieu, vous rappelez, 334 partants cette année, 44 victoires, autrement dit une victoire tous les 8 courses. Et vous avez couru 80, vous avez eu 334 partants, je l'ai dit, pour 92 chevaux différents et 44 victoires. Là aussi, c'est pas mal du tout. Alors Mathieu, on va pas se mentir, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va arriver. Ce qui va arriver à Aix-les-Bains et ce qui va se passer la semaine prochaine à Vichy, où on sera, je le rappelle, avec toute l'équipe de Radio Balance. Si vous voulez, on va passer en détail, Mathieu, vos différents partants. On va commencer avec ceux du 14 juillet. Nous serons sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains, où le meeting s'achève. Et on va commencer avec Calife à la place. Dans le prix. Tu commences pas par la première, toi, non, je les prends dans l'ordre de France Gallo. Ah, donc, tu prends dans l'ordre. Prenez la main, on va commencer. Il y a des pièges. Dans la première, une course de une classe 3 pour des 3 ans. Mathieu a décidément, il a bonne mine, l'As et le 2. Donc voilà, un lot qui n'est pas facile pour les turfistes à pronostiquer ou à jouer. Voilà, tu as 2 chevaux confirmés, en tout cas, qui ont expérimenté. C'est ça que je veux dire. Oui, ils ont pas mal d'expérience, beaucoup plus d'expérience que d'autres partants. Voilà. Pour moi, si décidément répète un peu la course de l'autre jour, étant donné qu'il a une course d'éclairage Aix-les-Bains, ça reste un hippodrome où c'est que des vertes à sauter. Donc, s'il répète sa course de l'autre jour, montée par Benjamin, je pense qu'il ne va pas être loin du compte. Donc, on peut dire préférence pour décidément. Bonne mine, elle a une classe au-dessus, mais elle va découvrir les vertes et j'ai peur qu'elle soit plus prudente qu'autre chose. Voilà. Bon. D'ailleurs, tiens, point d'interrogation. Toi, sur ton centre, sur le centre d'entraînement, il y a des vertes, il y a quoi? Il y a pas de d'obstacles. Il y a un peu de tout. Ils ont déjà sauté les verts. D'accord. Mais bon, les courses à la compétition, ça reste la compétition. Voilà. Bon, de toute façon, il faut voir aussi les inédits que sont celles de David et Satalia. Il y a les 2 Serreurs. Bref, disons que. Préférence pour décidément. Voilà, décidément, l'As devant le 2. Voilà. Bon, en gros.
Après, la deuxième, t'es pas concerné. Après, on passe à la troisième. Alors, tu as qualifié la place. L'autre jour, est-ce que c'est très déçu? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Très déçu. Ouais. Alors, c'est un cheval que j'avais remis sur le plat. Avec parce succès. Que pareil, pas trop dur sur l'obstacle, un peu grincheux, précieux. Et il a fait sa rentrée à Lyon-Paris, monté par Benjamin, super bon second. Puis on avait préparé cet handicap. Et pareil, trop prudent. Donc je remets Benjamin et on va essayer de le monter plus offensif. Seul inconvénient, c'est qu'il a 70 kilos. Voilà, mais c'est un beau cheval hein, de mémoire. Oui, c'est un beau cheval. Après, trop prudent, plus le poids, ça peut faire des inconvénients. Mais le fait d'avoir couru l'autre jour à Aix-les-Bains, c'est quand même aussi... L'éclairage, oui, ça peut être un plus. Dans cette course-là, il faut battre sans doute la Macaire Nordic AB de Bel Air qui porte le 2 et aussi Serreur, le 4 Agnar. Voilà. Mais le Serreur, on l'a battu à Lyon. Oui, voilà. Bon. Enfin, on peut le reprendre. Ça va se jouer au parcours, oui. Voilà. Ensuite, on passe à la 4e, le Grand Prix d'Aix-les-Bains, mais là, c'est en plat et on en reparlera par la suite. Alors après, la 5e, alors tu as The Room, le 6. Alors elle court... bon, c'est pas celle qui voulait pas rentrer dans les salles de départ difficile, elle ne prend pas le départ. Oui, c'est ça, oui. On va dire que c'est sa dernière chance, la pauvre mémère. En place, c'est pas trop ça. J'étais persuadé de gagner son handicap. Elle est décevante à plusieurs reprises. Là, on la remet sur l'obstacle pour lui changer un peu les idées. C'est pas une non-chance, mais elle fait une grosse rentrée sur l'obstacle. Oui, c'est pas la sécurité sociale. C'est pas je passe mon tour pour celui-ci. Est-ce que tu préfères le 9 Aliénor d'Or? Aliénor d'Or, les Australiennes pour la première fois, ça va pas être loin du compte. Ok, il faut battre peut-être David Satali avec le 8 Ayette. Il va falloir tous les battre, cette journée-là. Oui, bien sûr, voilà. On ne court pas tout seul, malheureusement. Voilà, après on passe la 6e, c'est une course de plat handicap, tu n'es pas concerné. Alors la 7e, par contre, tu es très concerné. Est-ce là où tu avais Battle Collection que tu as fait forfait ou pas? Oui, j'ai fait forfait parce qu'il a un autre handicap à courir. D'accord. Peut-être être trop gourmand de courir 3 courses en peu de temps, donc j'ai préféré le laisser tranquille sur ce coup-là. Là, tu as pratiquement la moitié des partants, puis s'ils sont 7, tu en as 3, à commencer par le 5 Willison, le 6 Tomei et le 7 Ayrton Banks. Ayrton Banks, je pense qu'à ce poids-là, il ne sera pas loin du compte. Je pense qu'il fera les 3 ou les 5. Le cheval est très bien, il vient d'être bon 4e du Grand Style de Lyon. Pas d'inconvénient. Willison, c'est un cheval qui ne part pas non plus aux élastiques. Il a refusé le départ l'autre jour en haie. On va lui mettre les Australiennes, retrouver son jockey habituel. Manque de préparation pour ce cheval-là, mais bon cheval. Donc il peut créer une surprise. Et le 6 Tomei. Et Tomei, elle a fait une bonne préparatoire l'autre jour, quand elle est 4e. Bien placée au poids, la jument est montée en condition, elle devrait faire l'arrivée. Alors c'est un style, Formule Handicap. Là-dedans, il y a la rentrée de Booster du Berlay, il faut savoir où est-ce qu'il en est. Il y a aussi le 3 Vezzana, qui est une bonne jument qui a couru à Merano. On parlait de Merano, elle a été quand même placée de groupe 1, la grande course de haie de Merano. Et puis Rosa Kleb aussi. Il y a un lot. Non, c'est pas. C'est pas. Oui, Rosa Kleb, même si. Mais avec alors, je n'ai pas trop en tête le parcours de Aix-les-Bains, c'est un peu tournant ou quoi ça tourne, c'est une diagonale. Ça peut l'avantager, elle. Voilà. C'est un peu le même style que Merano. Il y a beaucoup de verre à sauter. Voilà. Après, c'est une question de parcours. Vous savez, ces courses-là, on n'aime pas non plus dans des courses de gros handicaps. Ça reste quand même. Voilà. Maintenant, tout le monde a sa chance. Voilà. Ce sera le meilleur qui gagnera. Bon, on a terminé pour Aix-les-Bains. Et on va aller à Vichy maintenant, dès lundi. On va aller à Vichy, oui. Il reviendra dans nos émissions spéciales, Mathieu. Oui, s'il le souhaite. S'il le souhaite. S'il est là, si vous êtes là, il ne viendra peut-être pas. Non, j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Bon, ça va, vous me rassurez, j'étais inquiet. On commence donc lundi, on va faire simplement lundi, d'ailleurs.
Et lundi, tu as ta cocktail. Alors, justement, c'est la confiance de Jean-Pierre Dubois aussi. C'est aussi quelque chose d'important pour toi d'avoir la confiance de cet homme de cheval. Oui, le chef, il m'a amené son premier cheval à l'écurie, donc Sauvignon, cette année. Donc, c'est la première année que je travaille avec. Et ça s'est très bien passé. Et puis, donc j'ai eu sa confiance et il m'a emmené plusieurs chevaux à l'entraînement. Donc là, tu as cocktail, un inédit, un fils de Chachnak. Ça doit être la première production de ce... On a un Anaconda qui est un fils de Chachnak aussi. Oui, mais, première année qui n'est pas entraîné par Mathieu Pitard. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses face à des chevaux déjà confirmés? C'est un poulain que j'aime beaucoup, qui a très bien travaillé, qui est très professionnel. Maintenant, il y a de la concurrence, donc il débute. On ne va pas s'enflammer de suite, on va laisser faire les choses. Voilà, le cheval n'est pas prêt à 100%, il aura besoin de voir les couleurs et de s'expérimenter en course. D'accord, Maintenant, il est capable de faire l'arrivée parce qu'il a montré quand même de bon travail. D'accord, donc on va le regarder de toute façon, qu'il soit à l'arrivée ou pas, mais on prendra des notes. Dans la deuxième, tu as une fille de Stella Armas qui s'appelle Cola Damas et qui a débuté proprement à Lyon-Paris. Oui, elle est bonne 5e. Pouliche avec du cadre, de la taille, précoce, mais par sa classe, si vous voulez, elle est capable de bien courir encore à Vichy, lundi. Et la longue ligne droite de Vichy peut l'aider. Oui, je pense que ça va l'avantager, oui. D'accord. Je regarde la troisième. On a Elonel dans la deuxième épreuve. Ah oui, tout en bas, voilà. Moi, je déteste quand on me parle, justement, votre ancien, Gianni, qui était copropriétaire de Godio Bello, son truc, c'est la découpe du handicap. Moi, j'estime qu'à partir d'un cheval, si un cheval est à sa valeur, je m'en fous de savoir contre qui il court. Du moment que le cheval est, je vous rejoins, Gilles, du moment que le cheval est bien. De toute façon, à la découpe, vous porterez beaucoup moins de poids peut-être que le top weight. Si votre cheval est bien, il devrait bien courir. Je vais dans cette philosophie-là, si vous voulez. Maintenant, ça s'est joué ce matin à 2 numéros près, même à 1 numéro près de passer dans la 3e épreuve au top weight, et ça aurait fait une vraie première chance. Maintenant, en 2e épreuve, bas de tableau, elle va bien courir, mais c'est pas une première chance. D'accord. En tout cas, elle est en forme. Elle reste sur 4 bonnes sorties, et notamment la dernière, qui est quand même assez bonne derrière Mactava et Jackie. Alors, c'était de façon assez rapprochée. C'était le 6 juillet, mais en tout cas, elle est en forme. C'est une ancienne escudaire, je crois. Oui. D'accord. C'était où, Mactava? C'est à Deauville. C'était à Deauville. Oui, c'était à Deauville. Oui, sur la PSF. Voilà. Non, mais elle peut bien courir. Maintenant, c'est dommage parce que, comme je vous dis, à 1 numéro près, on passait dans la 3e épreuve. J'ai joué un petit peu autant et voilà, c'est comme ça. Et sauf erreur de ma part, c'est terminé pour l'Indy Vichy. C'est terminé pour l'Indy Vichy. Quels sont on a au total... Moi, je voudrais des nouvelles de Carthage, par exemple. Allez-y. Carthage, il est à la piscine. Il est en Talasso. Il devrait rentrer début août pour commencer à préparer les bonnes courses. Oui. Non, la question que je voulais poser à Mathieu, c'est la réunion lundi, c'est fait. Mais on a encore une réunion mardi, une autre mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On a 6 réunions en fait dans cette grande semaine du galop. Tu vas le voir, oui, je sais bien, mais pour ceux qui auraient la mauvaise idée de ne pas écouter notre programme spécial Vichy, ceux-là, ils sont punis. Donc. Oui, on ne va pas les punir. Est-ce qu'on a 2 ou 3 bons chevaux dans cette semaine, peut-être 4, sur lesquels vous comptez particulièrement pour scorer, Mathieu? J'ai vu Lafont qui va courir en fin de semaine, qui est très bien. On a préparé Vichy. Donc j'espère que ça va bien se passer. On va jongler soit entre la course à condition ou le réclamer. Normalement, ça devrait bien courir. Pourquoi vous riez? Attendez, non, Mathieu. Mais je ris parce que c'est le cheval qui a des problèmes de pied, qui a des qui est pas. C'est l'ancien Clément, c'est ça? Oui. Bon, il a des problèmes de pied, mais bon, après ça se gère. Maintenant, il courira dans sa catégorie. On ira au plus facile pour essayer de bien faire. Voilà. Ensuite, on va avoir Capani dans le quintet, 2800 mètres.
Hein, c'est un bon cheval. Maintenant, il a été remonté au poids. Qui a gagné Quintet, ouais. Ça me laisse pas une grosse marge, mais le cheval est très très bien et est monté vraiment en condition. Ben voilà, c'est déjà pas mal, Bella Fontapani. Voilà. Bon, après, ça va être des petits chevaux d'handicap. Voilà. Pour moi, c'est pas un objectif cette grande semaine. Mais bon, on fait en sorte de bien faire tout le temps. Le meeting de Vichy n'est pas un objectif. Est-ce que Vichy, ça va en être un Vichy, Deauville, Clairefontaine, est-ce que ça va en être un au mois d'août? Non, non plus. On emmènera quelques chevaux d'obstacles pour débuter. Ça va commencer mercredi où j'ai un bon poulain qui va débuter à Clairefontaine. Ensuite, on emmènera peut-être Alit dans la grande course 2. Et voilà, quel est le nom de ce débutant à Clairefontaine, Mathieu? Érable. Ah, voilà, Érable, ça vous va? Oui, la feuille. Oui, je pense que s'il se comporte bien, voilà, il montre que le matin, ça peut faire quelque chose de bien. Eh bien, rendez-vous. Oui, Gilles. Tu pourras offrir le champagne n'est pas cher à Clairefontaine. Oui, c'est vrai qu'on a. Tu pourras offrir le champagne à Mathieu, voilà. Mais non, je suis à Vichy. J'attends d'être invité. À Vichy, mon cher Mathieu. Non, mais ce qui est bien à Clairefontaine. Prenez les boules, hein, parce qu'on va jouer à la pétanque. C'est avec grand plaisir. Moi, je les ai toujours dans le coffre de la voiture. Je suis pas bon, mais ça, au moins, ça me fait plaisir. Voilà. Ouais, mais bon, tu as toujours autant de chance. Non, c'est pas ça, mais il y en a certains qui me font croire que. On t'appelle plus farci, chacun le sait. Bon, allez, merci Mathieu Pitard d'être passé par Radio Balance. On se voit la semaine prochaine à Vichy. Merci. Et on va continuer avec vous, Gilles Barbarin. On va retrouver tout de suite Kevin Nicole pour les pronostics du galop. Merci Mathieu, au revoir. Au revoir. Beau week-end de galop en France ce week-end, donc, avec la Garden Party de Longchamp, réunion en semi-nocturne. Alors, étonnamment, on avait l'habitude auparavant de voir la réunion du Grand Prix de Paris organisée avec un Z5 cordes. Là, ce n'est pas le cas. Le Z5, on en parlera tout à l'heure avec nos spécialistes, il est organisé sur l'hippodrome d'Anguien. On a toutefois, en avant-dernière course, départ à 20h17, un groupe 1, et pas n'importe quel groupe 1, on sera sur la distance classique, le parcours du Prix de l'Arc de Triomphe avec le Grand Prix de Paris, où ils sont 8 au départ. Personnellement, je suis assez déçu du lot qui nous est proposé. Mon cher Gilles. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'étrangers, voilà, c'est ça là, voilà, ou parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a une pouliche, mais bon, voilà. Bon. Il y a une pouliche, Tamfana et Illinois pour l'entraînement de Hayden O'Brien avec Christophe Soumillon sur le dos. Mais l'attraction, c'est évidemment la confirmation attendue de la ligne du Jockey Club avec Sozy qui s'était classé 3e et qui, de ce que l'on a vu, sera beaucoup mieux, peut-être, sur la distance classique. Oui, il a très bien couru à Chantilly, il avait simplement 3 courses dans les jambes, enfin 3 courses, le gagnant en a avec 2, donc voilà, non, il a très bien couru, il a battu Ghostwriter, il a battu Mandoman, il est battu par un vrai bon cheval, Look de Vega, First Look, même s'il a ensuite pas répété à Ascot, mais bon... Voilà, hein, c'est. On courait rapproché en même temps à Ascot. Hein. Oui, enfin, on courait rapproché, on courait à 2-3 semaines, c'est ça, non? Ouais. C'est votre favori, ce Sozy, dans ce Grand Prix? Il courait d'ailleurs très exactement à 18 jours. Donc voilà, il y en a qui ont gagné le prix de Diane en courant un peu plus rapproché. Donc, non, faut. Bon, voilà. C'est mon favori, oui. J'ai mis timidement. Non, j'ai mis Delius devant Sozy. J'ai mis le 5 devant le 7, mais ça va faire d'impression. Et puis, je me méfierais quand même du 3 Illinois qui est le jour à gagner le Queen's Vase à Ascot. Voilà, en cheval dur. C'est un Galiléo. C'était 2008 l'autre jour. Il avait été 2e battu facilement à Lingfield, à part celui qui allait terminer ensuite 2e de City of Troy dans le derby d'Epsom, qui a ensuite terminé 3e de l'Irish Derby. Wow, voilà, ce sont mes 3. Allez, les numéros, rappelez-moi les numéros. Alors, je dirais 5, 7 et 3. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Kevin? Globalement, j'avais un peu le même avis que Gilles par rapport à Delius. S'agissant de Sozy, moi j'en faisais déjà un de mes favoris du coup pour le Grand Prix de Paris, vu ce qu'il avait fait pour sa rentrée en gagnant très bien, sachant qu'il l'avait fait vraiment sur la tenue. Et je me disais que 2400, ce serait très très bien. Donc déjà voilà, il a confirmé dans le Jockey Club, donc c'est très bien. Mais je pense que sa vraie distance, ce sera 2004. Donc je suis vraiment pas surpris de le retrouver au départ ici avec une très très belle chance.
Mais après, voilà, le Delius, on a vraiment l'impression que c'est un cheval qui, même s'il a gagné 3 fois, il a encore quelques vitesses à passer. Je le soupçonne d'avoir encore plus de tenue que 2004 et de pouvoir aller sur plus long que ça, ce qui ne sera pas un mal. Peut-être par contre que la course vient un petit peu tôt dans sa progression et avec le terrain, parce qu'il serait peut-être encore meilleur dans un terrain plus souple. Là, le terrain, il va être souple. Oui, c'est vrai aussi. Il a été annoncé à 3-6 déjà. Ouais, non, ça va. Du coup, ça va. Mais je pense que peut-être qu'il atteindra la plénitude de son potentiel à l'automne. En tout cas, c'est ce que disait Jean-Bernard Roth après sa dernière victoire. Donc, j'ai tendance à le suivre là-dessus. Mais ça n'empêche qu'on peut largement faire notre favori et que ce sera le mien, tout comme pour Gilles. Donc, Sosie, je l'ai mis en 2 également. Saganti, quand même, si la dernière fois c'était pas mal. De toute façon, si on voit une première chance à Delius, on est quand même un petit peu obligé de voir une petite chance au moins pour les places à Saganti, qui a très bien passé son examen sur la distance classique la dernière fois en finissant derrière lui. Et puis Boba Illinois, qui progresse au fil des courses et puis qui a quand même bien gagné à Ascot la dernière fois. Donc voilà, j'invente rien, je rajoute juste mon domaine pour une petite place dans le Z4 en cas de défaillance des précités. Oui. Non, je veux dire, Gilles, tu l'as vu mon domaine, toi, pour la Kazakh Stepniak. Je l'ai vu. Il a marqué, c'est pas qu'il a marqué, il est parti mou et après il s'est retrouvé à 2-3 longueurs de l'avant-dernier, mais il était juste derrière Calandagan. Mais Calandagan, il l'a même pas regardé dans la ligne droite. Il lui en a mis 8 en l'espace de coups des gros. Mais à chaque fois, on le voit bien finir, ce cheval-là, c'est toujours trop. Oui, alors on disait que 2000 c'était trop court. Non, mais on disait que First Look courait de façon rapprochée puisqu'il courait à 18 jours, lui il courait à 19 jours. Donc, voilà. Ça c'est bon. C'est bon. Et Tamfana, qu'est-ce qu'on en pense Moi je vois pas de chance, mais bon. C'est dur contre les mâles quand même. Même l'année dernière, il y avait une femelle qui est la première fois dans les 3 depuis 30 ans. Bon, voilà. Oui, je sais pas, c'est survie. Moi, si elle survit dans la course, je vois pas de chance. Bon, après, elle peut être à l'arrivée. Mais j'étais tellement déçu l'autre jour, et on en reviendra dans les actus, par les pouliches qui ont couru le Jean-Prat, que je suis resté un peu sur ma faim avec les pouliches. Voilà. Bon, bref. Parenthèse fermée. On peut attaquer la réunion. Vous avez 20 minutes pour me faire Longchamp Chantilly, il sera plus qu'il en faut, ça va ? Non, ça fait une demi-heure peut-être. Alors, on va attaquer la première, le prix d'Argentine. Rochevard qui a un peu de carafon, mais qui a le matin, je sais qu'il travaille très bien. Et il est 15 classes au-dessus de ces chevaux-là. Donc logiquement, même si c'est pas le profil que j'aime, qui deuxième le deuxième, il y en a une qui a fait un truc d'un autre monde, je sais pas comment elle a fait, et Kiaranaya, elle est arrivée chez Michael Serrer, et alors là, elle a fait... non, mais c'est très bien. C'est vrai, Une rentrée l'autre jour, elle a fait un truc. Poup. Elle avait bien gagné en débutant chez Édouard Montfort, là, chez Serrer. Elle est passée, elle n'avait pas couru depuis 4 mois. Elle a fait un truc, elle était dernière, je crois, pratiquement. Elle est venue terminer 4e de Shamrock Glitter, de Quai Chapour et de Tortis-Sambert. Voilà, moi, c'est l'opposition directe et pourquoi pas même la victoire si l'autre, il n'est pas très coopératif. Kevin ? La même chose que vous. Je vais peut-être rajouter du rythme, le numéro 5 qui vient de gagner un handicap, certes, qui monte qui monte. Non, c'est pas... On pourrait presque croire que c'est une listette vu la tête du lot. Mais bon, sur le moral qu'il a pris en gagnant les 2 dernières fois, je pense qu'il a quand même une bonne chance. A contrario, Tomaka, il va falloir quand même qu'il rassure. Et s'il rassure pas dans un lot comme celui-là, ce sera très inquiétant à mon avis. Et puis bon, j'aime bien aussi le numéro 9 Diptyque, même si c'est un petit poil plus long que la dernière fois, mais je pense qu'elle devrait quand même bien se comporter. Oui, le 9 et le 10 pour une 3e, 4e place, je trouve que c'était bien leur dernière course à Saint-Cloud. La deuxième, on va passer à 1300 mètres, une classe 2, Gilles, pour des 4 ans et plus. Le Tabou a fait une très bonne rentrée, le numéro 6 ? Oui, il a été castré, je crois, et quand je fais le camion les terrains souples, pour moi, il va gagner là, le 206, le Tabou. Timidement, je vais lui opposer le 203 King of Bavaria qui a pas répété son succès de Compiègne en terrain lourd. Mais enfin bon, c'était dans un beau lot. C'était en Taurus, Harper, Unimed. Voilà. Il avait un parcours tout en épaisseur, c'était pas si simple pour lui. Et sur 16 en plus. Voilà, et puis en 3e, je mettrais The Monster, le 7. Voilà. Kevin ? Même chose. Le Tabou, pour moi, surtout sur ce parcours-là, c'est taillé pour lui. On va revoir aussi peut-être GameStop, l'ancien meilleur 2 ans de Christophe Ferlin. Ça avait fait il n'a pas un coup dans l'aile. C'était un peu le serpent de mer à l'époque. Il n'a pas un coup dans l'aile, celui-là ?
Je sais pas trop, mais bon, va falloir rassurer aussi un petit peu. Puis sinon, on peut peut-être s'amuser avec White Platine pour une place, éventuellement. Si on m'avait dit que White Platine serait dans la même course que GameStop il y a de ça 2 ans, j'aurais rigolé, mais bon. C'est clair. Là, c'est l'entourage de GameStop qui rigole pas. Bon, la troisième, c'est un handicap divisé pour des 3 ans. Avec toi, Kevin. C'est pas un lot facile du tout, mine de rien. Je vais tenter Spiral numéro 4 qui vient d'ouvrir son palmarès plutôt pas mal sur une distance similaire à Bordeaux, qui aborde les handicaps, je pense, en tentative de valeur, à mon avis avec une petite marge supplémentaire. Donc je m'attends à ce qu'elle court très bien. J'aime bien le numéro 5 Orlena aussi, le numéro 5. Qui aura les œillères australiennes en plus pour la première fois, qui vient de très bien courir. Ensuite, Human Evolution qui fait un peu toutes ses courses. Puis après, je vais laisser Agile parce que je pense qu'on peut en citer quand même pas mal là-dedans. Oui, moi je suis plus le 2 Gâteau Pardo et le 10 Gibraltar. Voilà, c'est un peu mes deux chevaux, mais c'est pas comment dire, la course qui me fait rêver. La quatrième, c'est handicap divisé pour les 3 ans également. Est-ce qu'on va sur l'As Problemi, pourquoi pas, Gilles? Le terrain souple va certainement l'avantager, oui. Après, j'aime bien ce cheval-là. Il fait toutes ses courses. Il a été qualifié handicap et une valeur correcte. Il en a gagné un. Il est toujours compétitif. Moi, j'aime bien le 6 Villa des Arts. Et puis, je prendrai aussi le 8 Chanaz. Et notez qu'on est toujours sur la moyenne piste. C'est le cas des premières courses. Kevin? Non, globalement les mêmes. Ouais, j'aime aussi beaucoup Villa des Arts qui a peut-être trouvé les 2200 un petit poil long la dernière fois, donc 2000 ça sera parfait. Probablement c'est la logique. Chanaz il est incontournable. Je vais rajouter le numéro 3 To Cloud Jump qui a le droit d'arriver dans les handicaps avec de bonnes ambitions. Et puis ce sera tout, je pense. Ouais. Moi pour Source Auteur sur un S4 sur le numéro 4, Tenderfoot. Première fois 2000 mètres, une petite pièce en S4. Pourquoi pas? Ça dépend de la cote, en fait, s'il y a une cote. La cinquième, c'est le prix de Malray, le groupe 2, pour des pouliches de 3 ans. Tu voulais en parler un peu, je crois, dans des pouliches de 3 ans. Ou pas. Oui, enfin, je voulais en parler. Mais on retrouve des pouliches qui ont couru le Diane, c'est-à-dire le 2 Kandala et le 3 Survie. Survie avait terminé 2e, Kandala s'était contenté de la 8e place. Ouais, moi, je verrais bien Kandala devant Survie, le 2 devant le 3. Et puis, c'est vrai que Mosaïque a bien gagné la dernière fois, donc le 6, ça sera ma 3e. Et puis, je prendrai la David Simcock, Synology, le 5 en 4e. Elle qui vient qui a couru les Musies de Rastex en terminant 6e le 15 mai à York. Voilà, bon, ça serait plus dans l'ordre de 3-6-5. Oui. Kevin, tu valides ça ou pas? Totalement, et dans le même ordre. Très bien, on va passer à la 6e, c'est un groupe 2, le prix Maurice Degneul. On est sur 2800 mètres. Kevin, on est sur la grande piste depuis le Malray. Ouais. D'accord. Kevin, comment tu l'abordes? On va retrouver la ligne du Vicomtesse Vigier du 26 mai, où il y avait Shembala qui finissait 2e en fournissant un bel effort final. Moi, j'avais bien aimé. Elle devançait Double Major et Sober, qu'elle va donc retrouver ici. Et ils porteront respectivement les numéros 4, 2 et 3. Est-ce que l'ordre peut s'inverser ici? Pas forcément. Mais moi, j'aime beaucoup Shembala. D'autant que le terrain un peu souple ne devrait pas du tout la déranger, au contraire. Et puis, je compléterai avec le numéro 1, le CEO, qui est vaincu cette année en 2 sorties en Allemagne et qui a le droit de revenir chez nous avec de hautes ambitions. Gilles? Oui, moi, je suis plus Shembala le 4. Et puis Double Major, même si cette année, il n'a pas encore montré la valeur affichée l'année dernière. Mais l'année dernière, il avait commencé à se révéler un peu à mi-juillet, quand il avait fini à la lutte avec Zarakem en devançant Zahir à Vichy. Voilà, il avait enchaîné après à l'automne avec des belles victoires dans des groupes 2 et dans un groupe 1, le Royal Oak. Voilà, donc le terrain souple va lui aller. Donc je serai plus 4-2, voilà, loin devant les autres. La 8e, la dernière, c'est le prix de Centaure pour des cavaliers amateurs sur 2400 mètres. Alors, on a normalement un très très bon favori, c'est le numéro 4 Magnétique. Il est en liberté, s'il ne gagne pas là. Avec Florent Guy. Voilà. On est 2e, Gilles, avec Letis Marvel ou pas? Pourquoi pas. J'essaye 2400 mètres. Je reviens sur 2400. Enfin, pour moi, il n'a jamais couru 2400 mètres. Il a toujours couru en dessous.
Il a même couru 16. Et j'avais envie de le voir sur 2400 mètres, donc, où il avait gagné un quintet quand il était jeune, quand il était entraîné par Carla Walleran. Voilà, l'autre jour, il n'était pas prêt du tout, donc il a fini loin. Et puis oui, il faudra battre pour la deuxième place, il faudra battre Agile. J'en ai discuté avec Jean-Marie Béguigné l'autre jour, qui n'était pas négatif, même s'il m'a dit qu'elle avait que 3 demi-trains. Mais enfin bon, voilà. Non, le 4 est imbattable. Et puis derrière, je dirais 3 à 5. Le 7, Lismore, elle devrait aller ensuite. Il m'a dit qu'il visait le grand handicap de la Manche, Hiro Shimizu. Voilà, ça sera mon quatrième. Ouais. Kevin. Donc je dirais 4, 3, 5 et 7. Ouais, globalement, j'avais à peu près la même idée que Gilles. De toute façon, on ne peut pas inventer grand-chose, ni concernant Magnétique, ni concernant les autres, compte tenu de leur valeur. Voilà. Le cœur parlera pour Gilles, pour Letty's Marvel, pour la deuxième place. Moi, j'aime bien Gilles aussi, tout pareil. Je pense qu'en plus, on court bien, toujours bien frais dans la maison, donc je ne pense pas qu'elle soit du tout hors de forme et qu'elle sera prête à bien courir. Et puis, à noter que Lismore, pour sa rentrée, avait gagné à La Roche-sur-Yon, justement, avec Florent Guy sur le dos. Oui, elle avait gagné. Elle n'avait pas gagné comme une craque ce jour-là. Bon, enfin, ils avaient été à 2 à l'heure pour une jument de tenue. Bon, voilà. Ouais. Et moi, je ne veux pas lui mettre une rouste. De toute façon, c'est une claque et puis voilà, c'est tout. Mais qu'il a un bon parcours et je veux surtout savoir après la course si je reste sur 2004 ou pas, en vue du 1er août à Deauville, auquel cas il courrait le 2005 Quintet Gazon à Deauville. Alors avant de passer à dimanche, il y a un groupe 1 Newmarket, juste pour le sport, il y a le retour de Van Dijk, le vainqueur du prix Morny 2023, qui a fait il a couru une fois cette année, mais voilà, on ne l'a pas vu à Scott. Oui, il n'a pas cette année, il n'a pas été brillant. Il a été 3e pour sa rentrée. Bon voilà, on va le revoir. Voilà, ça c'est à Newmarket samedi. 16h30, il me semble pas. Allez, on va passer à Chantilly dimanche avec une belle réunion. Alors, un terrain qui est pour le moment jugé à 3-2, bon terrain. Il va faire chaud ce week-end, il me semble, même la semaine prochaine. Je ne sais pas parce qu'ils annoncent de la pluie. Je pense que ça va être bon quand même à Chantilly. C'était quand même très souple aujourd'hui à Compiègne. Demain, c'était annoncé à 3-6 et ils annoncent un peu d'eau encore. Donc, ça devrait être souple demain à Longchamp et après-demain à Chantilly. En principe, ça peut être assez souple à souple, j'en sais rien. Il y a marqué 3-2, effectivement. Bon, on va commencer à 15h15, la 3e, c'est le handicap de la fête nationale, c'est le quintet. Pour des 4 ans et plus, Gilles, on est sur 1800 mètres. Tu partirais de qui ? Je partirais du 7 Népalais, du 9 Cosmobo et du 6 Shankir. Voilà, ce sont mes 3 chevaux. Après, même si ce n'est pas le profil que j'aime, car pas de métier, le 11 Suleiman, pourquoi pas. Et derrière, j'en ai très peu. Aïbari, je ne suis pas sûr qu'il soit le grand Aïbari d'avant, le 10. Donc, voilà, j'ai cité les 4. Et en 5e, je mettrai le 3 BMR. Voilà. Kevin ? Ouais, non, je partais un petit peu des mêmes. Je n'ai pas été forcément bien loti, moi, avec mes 2 favoris, parce que ce soit le numéro 6 Shankir ou le numéro 4 Tropisme, que je rajoute à ce que donnait Gilles, ils partent tous les 2 avec le 15 et le 16. C'est pas forcément un cadeau, mais Shankir, ça a été la note la dernière fois sur ce parcours, donc c'est impossible de ne pas le reprendre. Tropisme, il vient de faire une rentrée en vue de ce retour dans les handicaps. Oui, mais avec le 16. Le problème de Tropisme, c'est que c'est un cheval qui fait leader le matin. Alors l'autre jour, la rentrée, une rentrée, il avait certainement plus de travail que 95% des chevaux de la course. La question est de savoir est-ce qu'il est mort ou pas. Bonne question. Et donc, du coup, tout ça avec le 16. Donc, voilà. Ensuite, Népalais, c'est la ligne logique par rapport à la course référence. Cosmobo, moi, je lui prête pas trop de marge, mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses, donc c'est difficile de s'en passer. Suleiman, je pense qu'il va s'améliorer dans les handicaps. Alors, peut-être qu'on vise encore autre chose à Deauville avec lui, parce que c'est Stéphane Vattel, et là, il sera peut-être encore mieux là-bas. Mais il va s'affirmer à ce niveau, donc c'est dur de s'en passer. Moi, j'aime bien le numéro 15 aussi en bas de tableau, Angmar, qui a très bien couru les dernières fois. Je pense qu'elle a sa chance quand même pour une bonne place. Puis Bemer, sur sa forme actuelle, même pénalisée, il a encore totalement sa chance. Et puis Aïbari, je suis comme Gilles, je ne sais pas s'il est revenu bien. Je trouve que cette année, c'était pas si mal, même la dernière fois.
Peut-être que c'est le moment pour lui de revenir dans les gros handicaps. Donc, je pense que Mathieu Bram le réessaye à ce niveau-là. Il va sans doute être monté comme d'habitude, dernier ou avant-dernier. Donc après, faut prier pour revenir. Hein. Mais bref, on aura peut-être la dernière minute de RTL là-dedans. Hein. L'outsider. C'est l'outsider. Il n'y a plus de dernière minute. Gilles, suivez et voyons. Bon, les deux premières courses, c'est des courses inédites. On a des bruits ou pas? Je sais simplement que le Fabre qui débute le 105, là, c'est l'OPD Vega, la mère par Dalakani, placé de groupe 2 sur 2004, donc 1400 mètres, ça va aller. Non, je crois que c'est bien. C'est un peu de la même veine, la même qualité que celui qui a débuté deuxième l'autre jour à Deauville. Voilà, sur une distance sans doute plus longue. Donc celui-là, il va être dans les 3. Voilà. Après, derrière, sans savoir, j'ai mis le 9 Harvey, le 8 Scandalo. Kevin, on n'a pas de bruit. Hein, j'ai pas de bruit, mais j'ai globalement les mêmes que Gilles. Et pour les mêmes arguments, peut-être en rajoutant le numéro 2, elle fait Kenyo sans grande conviction, mais globalement les mêmes. T'as pas mentionné les pouliches, c'est que t'as pas de bruit pour les pouliches ou... Je sais que la Fab c'est pas mal aussi, peut-être un peu en dessous du poulain. Voilà, ça c'est le 9, Reine de Médicis. Perso, j'ai mis le 2 Zarigana, l'entraînement de la Kazakh Agacan, l'entraînement Graffard. J'ai mis aussi Khadija, le 8, Tim Dunworth, en principe c'est prêt d'emblée. Et puis le 2, le 3, Zia Agnès, l'entraînement de Gianluca Bietolini. Mais j'ai pas de bruit autre. Voilà. Et Kevin? Moi de mon côté, Zarigana aussi, le numéro 2, très très bien né. À noter quand même que le numéro 6, Hot and Beauty, avec le numéro 9, Reine de Médicis, sont engagés dans le Ketayam d'automne, ce qui est souvent une indication quant à leur semblant de qualité, mais je pense que ça peut suffire pour bien faire. Et puis on notera le numéro 5 aussi, Scarlett Valentine, qui est issue de Fanny Valentine, qui était une bonne demoiselle de Quintet sur 1400 mètres il n'y a pas si longtemps que ça. C'est son premier produit, donc ça va être amusant d'avoir débuté ici. La troisième, on en a parlé, c'est le Quintet. La quatrième, le Darley Prix Chloé, c'est un groupe 3 pour des pouliches de 3 ans, Gilles. On va sur qui dans cette course-là? Est-ce que c'est pas... Point d'interrogation, c'est Skelett, qui a les œillères australiennes, qui a couru 2 fois... Voilà, on ne va pas lui reprocher de ne pas avoir été à l'arrivée des Guinées irlandaises ou des Coronation Stakes. Maintenant, elle avait quand même été nettement battue. Elle n'a pas besoin non plus d'être revenue à la bonne pouliche qu'elle était complètement pour gagner là-dedans. Donc je dirais le 5 Skelett avec un point d'interrogation. Après, j'aime bien les 2 du haut. Là, ce Louisa Béret, vraiment, elle fait toutes ses courses. Et le 2 Some Sky qui avait failli gagner... le jour de Gala Real et à Aventure, elle avait été battue dans les derniers mètres. Puis l'autre jour, elle est 4e d'une listed, gagnée par Roger Jaipur. Bon, elle était un peu en dessous ce jour-là. Il faudra qu'elle fasse un peu mieux. Puis il y a aussi le 8 Blush. Mais bon, voilà. Je jouerai contre le 6, l'équilibriste. Ouais. Le 4 Love Rush, c'est trop haut, non? Parce qu'on l'aime bien, celui-là. Oui, on l'aime bien. On l'a touché l'autre jour. Terrain. Mais là, quand même... Il faut espérer du bon terrain, tout ça. Les 37 de valeur, quand même. Oui, mais bon. Ça, c'est l'opportunisme qui court ça pour avoir une bonne... être placé de black tag. Être black tag. Kevin? Ouais, bon, je vais peut-être pas être aussi catégorique que Gilles sur l'équilibriste, qui avait battu justement Louisa Béret dans le prix Finlande fin mai. Donc on va peut-être la reprendre, parce que forcément dans le Diane, la marche était un petit peu trop haute pour elle. Louisa Béret a fait office quand même de base relativement solide. Some Sky, c'est très très bien aussi. Et puis comme a dit Gilles, point d'interrogation sur Skelett, à voir si elle a passé vraiment le cap, si elle n'a pas du tout passé le cap à 3 ans, ce qui peut très bien arriver. En tout cas, si elle doit refaire surface, c'est un petit peu le moment ou jamais. Et puis j'aime bien Blush quand même en bas, parce qu'elle est en pleine confiance en ce moment. Et elle a le droit d'aller à ce niveau-là avec des ambitions. La 5e, c'est le prix Robert Papin. On a un Français au départ, Gilles, c'est Tony Picon. Voilà, en tant que jockey, mais pas en tant que... J'avais déjà soulevé le problème aux engagements du Papin, puisque j'avais dit sur 35 engagés de mémoire, il y en avait 3 qui étaient entraînés en France. Il y avait Polyvega qui a fait forfait, il y avait Dilac qui a fait forfait un peu plus tard, et il y avait aussi le Thiago The First, je crois, qui a gagné l'autre jour à Deauville. Donc, pas de Français. On ne peut pas dire que la coalition étrangère soit de grande qualité. C'est un groupe 2, mais vraiment un petit groupe 2, à mon sens, parce qu'ils en ont 15 ou 20 meilleurs que ceux-là. Bon, alors, je dirais
Je dirais, je reprendrai le 2 Arabi qui a gagné l'autre jour la préparatoire. C'est pas une préparatoire, mais c'est Prix du Bois, voilà. Je mettrai aussi là ce Moving Force. Richard Fay, l'entraîneur, qui avait terminé à un nez de shareholder, qui a ensuite gagné les Norfolk à Ascot dans une course où justement Moving Force n'a pas été existant. Et puis je prendrai la pouliche de Ed Walker, le 6 Célandine. Voilà, je dirais 2, As et 6. Kevin? J'ai globalement les mêmes. Moving Force dans les Norfolk, je trouvais que il a fini 8e, il a fini un petit peu en avançant, c'était pas si nul que ça. Donc dans un lot comme celui-là, je pense que ça devrait pouvoir très bien se comporter. Ouais. À noter J'ai bien aimé Senandine, pardon, ils disent comme ça les Anglais. À Newmarket, c'était pas mal. Elle a plutôt bien gagné. Elle a remis un bon coup de rein à la distance. Donc j'ai bien aimé. Et puis j'ai bien aimé aussi les débuts du numéro 3, An Outlaw's Grace à Salisbury. Je trouve qu'il a assez bien accéléré pour finir. On la met directement à ce niveau-là en France. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais je pense quand même qu'on lui voit un petit peu de qualité pour qu'il fasse bien. Donc moi, dans l'ordre, je vais dire... je vais tenter 1, 2, 6, 3. Et concernant l'As, ce qu'on peut dire sur les Norfolk, d'abord c'est sur 1000 mètres, et que le 4e Whistle Jacket a gagné aujourd'hui à Newmarket les July Stakes. Donc la ligne est bonne, même si dans cette ligne-là, il y avait également Bin Adam, j'en sais rien, qui a couru 3e du Yakolev l'autre jour, survolé par la pouliche d'André Fabre. On va passer à la 6e, ce prix de la Pépinière, avec le retour de Lucy Princess, l'As. Gilles, j'avais complètement oublié. Celle-là est retour en France. Est-ce que c'est assez pour remporter cette Listed? J'en sais rien. Elle était entraînée par Jean-Philippe Dubois. Elle a été vendue par le biais du Bergy, je crois, aux États-Unis. Elle a couru avec des hauts et des bas aux États-Unis. Vraisemblablement, ça n'allait pas, puisqu'elle a terminé à 9e de Beauté Cachée, une ex-française, à Kinland le 13 avril. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps Jean-Philippe Dubois l'a sous son effectif, où elle en est. Mais avant le coup, ça serait décevant qu'elle ne soit pas dans les deux. L'opposition, c'est le 5 Ardent, qui doit avoir des problèmes de santé à répétition parce qu'elle ne court pas souvent. Elle a couru 3 fois à 2 ans, donc ça c'est logique. Mais elle a couru 2 fois à 3 ans et 1 fois à 4 ans. Donc voilà, bon, je suis plus 5 et As. Voilà. Kevin? Ouais, pareil. En plus, Ardent a fait une plutôt bonne rentrée la dernière fois dans le corridor remporté par Pensée du Jour. Donc je devrais non seulement courir en progrès, et puis dans un lot comme celui-là, ça devrait suffire. Elusive Princess, à voir dans quel état elle va revenir. Je pense qu'on va pas lui faire de mal pour son retour en France et qu'elle va être montée off, ça, c'est à peu près sûr. Si elle a gardé son accélération qu'elle avait à 3 ans, ça peut largement suffire pour gagner. Mais bon, à voir. Je compléterai avec le numéro 4, Sea Lady, qui a été décevoir à Ascot, qui a couru ensuite assez rapproché en Allemagne par une 3e place. Ça doit pouvoir être assez pour finir sur le podium ici. Et puis ensuite, avoir le numéro 7, Calmly, pour Jérôme Brégnier, qui évolue en Italie avant. Ouais. Et puis voilà. Pour Sea Lady, effectivement, elle a couru le 19 juin à Ascot, Duke of Cambridge. Elle a couru ensuite un groupe 3 à Hambourg le 30 juin. Et là, elle remet le couvert le 14 juillet. Bon, pourquoi pas, hein. Et Calmly, c'est vrai qu'il y a un parcours protégé à l'étranger aussi. Elle est placée de listed en Italie, 3e de groupe 2. Difficile de savoir quelle est sa valeur, hein. Quand elle a couru en France, elle a été 4e. Elle a été battue par Jacques Da, par Tal Canaille à Lyon-Paris. Hein, donc, bon, bref. La 7e, c'est le premier Sidor avec un groupe 3 sur 1600 mètres. Avec notre abonnement, quand même, on l'adore celui-là, Samarabaya Sanofi, qui retrouve un peu les mêmes, sauf bien sûr d'autres, le 4, le 5 et le 7. Oui, il retrouve notamment une jument que j'adore, c'est le 6 Andromède, qui a quand même 1 kilo d'avantage, je crois, pour refaire un nez. Donc, s'il y a une logique, voilà. Il devrait y avoir du rythme. Il y a Brave Emperor dans cette course. Voilà, c'est pas une course facile. Monsieur Brave Emperor, il peut. Hein. Il a quand même eu... Alors, il a eu des combats aussi, mais c'est un dur. Maraba, on connaît ses qualités. Andromède, j'en ai parlé.
Il y a aussi Caramelito, on ne connaît pas ses limites, le 5. Il y a le 3 Fast Rage qui était un peu en demi-teinte, mais s'il y a du rythme, ça peut l'aider. Voilà, il y a un 3 ans aussi, Ice Max, ça me paraît quand même pas facile. Il avait été battu par Kikouli, qu'on a vu dans le Jean Prat l'autre jour. Il y a Fort Pen qui rend du poids. Non, mais c'est une belle course, mais je serais plus, 6 de 4. En plus, le numéro 7 est dans 49 de valeur, c'est un peu... Bon, je ne sais pas d'où il les sort, mais... Kevin. Ouais, puis c'est peut-être encore un petit peu tôt, les 3 ans contre les vieux. Sa valeur, ce qu'il a montré récemment, mis à part, ça paraît peut-être un petit poil tôt, je sais pas. Bon, je vais être globalement comme Gilles, parce que j'adore Andromède aussi, et son accélération l'autre jour était vraiment sympa. Et elle a quand même donné chaud à Marabaya Sanafi, donc si bien qu'une revanche serait pas complètement improbable. Brave Emperor, ouais, c'est vrai qu'il a eu des combats, mais bon, dans un lot comme celui-là, ça doit suffire pour finir sur le podium. Caramelito, il vient de gagner l'Istad, mais il a un moral d'enfer, donc c'est dur d'aller contre, au moins pour une bonne place. Et puis Fast Rage, même si moi j'ai tendance à le préférer sur 14, mais on a vu que la dernière fois c'était quand même pas mal dans le c'était pas si mal dans le Bertrand Dubreuil, on va dire, donc pour compléter le Z14. Alors on finit avec les 2 handicaps, je ne me trompe pas, la 8e, le prix du défilé. Gilles, pour les 4 ans et plus. Oui, c'est la 2e étape du handicap Z5. Moi, j'aime bien le 2 Alcamzine, là, qui est quand même sur sa distance, 1800 mètres. Voilà, il est en forme. J'aime bien aussi j'aime bien le 10 Candy Time, j'ai rien inventé, il reste sur 3 accessites. Derrière, le 3 El Magnifico avec un beau parcours, il aime bien un terrain, si le terrain est un peu souple, ça va l'aider. Le 6 Simancas qui m'a cassé les pieds là, toute la course l'autre jour à Chantilly, pourquoi pas pour une surprise le 6 Simancas. Voilà, et puis le cheval de Stéphane, c'est quand même un cheval de terrain lourd, Sweet Flight, il faudra surveiller, mais bon. Moi, je suis plus 2, 10, 3 et 6. Kevin, pour compléter. Moi j'avais une petite référence pour El Magnifico, eu égard à ses états de service, et puis je pense qu'il faut largement le reprendre là-dedans. Je vais lui opposer le numéro 2 Alcamcine, c'est ce qui est relativement logique. Le 8 Anoline qui fait toutes ses courses en ce moment. Le numéro 1 Guerre d'Argent qui redescend d'un étage. Ce sera un petit peu moins compliqué que la dernière fois, donc je pense qu'il faut le reprendre quand même. Et puis numéro 10, Candy Time. Et on finit avec la 9e, alors une course en ligne droite. Le prix est sans souci 2, c'est pour des 3 ans, handicap de catégorie. Avec toi Kevin, pour finir. Ça va pas être si simple que ça, mais j'aime bien le numéro 1 Stormigo qui se rapproche quand même de sa course à ce niveau, et puis qui vient d'échouer de peu, je crois. C'est une première chance, et au moins une base à mon avis. Le numéro 9 Wahayeb, la dernière fois son jockey c'est un petit peu trompé de poteau, du coup il a fini 3e. Je pense que là cette fois avec Maxime Guyon, et puis surtout avec un poteau identique pour tout le monde, ça devrait bien se passer, et qu'il faut absolument le reprendre. Le numéro 2 Costard américain sur la lancée de sa victoire dans la course référence. Et puis je compléterai avec le numéro 5 Como qui est plutôt en forme, qui a fait ses preuves à ce niveau, et le numéro 4 Marquise Vera. Moi, je vais reprendre la ligne de l'autre jour. Alors, j'étais quand même assez... c'était pas facile de pronostiquer la victoire de Costa Américain l'autre jour. Passer de 2000 mètres à Compiègne à 1100 mètres à Chantilly. Et pourtant, il l'a fait. Donc, en dépit de la pénalisation, je reprendrai le 2 Costa Américain. Je suis d'accord pour là, ce Stormigo. Et puis le 9 Wayaeb. C'est qui? C'est Roxane Léjoie ou pas qui la remonte là Sûr, pardon. Le 9. Ouais. Non, c'est Maxime Guyon. C'est Guyon, d'accord. Ok. Moi, je regarde jamais les montes. De toute façon. Non, mais. Ouais. Voilà. Oui, donc c'est les 3. D'accord, très bien. Ouais. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci, Kevin. Merci à vous. Et on retrouve tout de suite Thomas Borin pour parler de la réunion de Dieppe samedi en obstacle. On est prêt. L'obstacle, c'est avec Gilles Barbarin. Vous restez avec nous, Gilles. Bravo pour la pertinence de vos réflexions sur le galop. Mais aussi avec Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique, bonjour l'équipe. Bonjour Thomas. On va parler de la réunion de Dieppe qui a lieu ce samedi. Comment s'est passée votre semaine, Thomas, rapidement? Ça a été plutôt calme. J'ai pas eu de monte cette semaine, donc plutôt calme. Dimanche, Corlay.
Dimanche, Corlay. On peut jouer Corlay non, ça va être du PMH, ça, je pense. The Turf, ouais, c'est PMH. Sur The Turf, c'est PMH. Je sais pas, je vous pose la question. Avec des belles cartouches. J'ai qu'une montre, mais c'est une très bonne chance, donc voilà, vous on ira avec une bonne chance. Ouais, si vous allez à Corlay, vous pourrez jouer sur place, Thomas Borin. Et sinon, on va envoyer Samy avec une valise. Exactement, une valise. Donc on dit 1,05. Et cette semaine Cette semaine, ça sera mercredi Clairefontaine avec Royal Rosy, une petite jument égomérienne avec qui je viens de faire 2 fois l'arrivée, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, là c'est que pouliche, donc ça devrait être une bonne chance. Voilà qui est bien. On va parler de la réunion organisée sur les ports de Dieppe. Une réunion, j'allais dire, de galop mix, non, parce qu'on a une course, on commence avec une course en plat pour les amateurs. Et ensuite, on attaque directement l'obstacle. Et c'est pour ça que vous êtes là, Thomas, avec le prix Imodiac. C'est la deuxième. Un lot qui me semble assez intéressant. Gilles, c'est une classe 2 sur les haies pour des 3 ans. Oui, on va reprendre l'As Vador du Berlay, qui est par Cocorico et Vanille du Berlay. Que vous avez bien connu, Vanille du Berlay. J'ai bien connu en tant que jument de course, mais j'ai bien connu aussi comme poulinière, puisque à chaque fois qu'on se rend au Berlay, on passe la voir. Et non, c'est un poulain qui est très estimé, qui avait très bien débuté. Et puis l'autre jour, alors je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, sans doute ne fallait-il pas le courir. Enfin bref, je pense que voilà, ça devrait aller à mon sens. Très bien, vous êtes d'accord avec ça? C'est l'As. C'est l'As, Thomas, vous avez vu quelque chose? Oui, totalement d'accord. Et puis pour compléter la sélection, on rajoutera le 4 et le 5 qui viennent de très bien débuter. Voilà. Deux candidatures qui... Ouais. Je suis d'accord, il faudra voir l'inédit présenté par Gaby Linders, la Pickland, le 6, ce que ça vaut. Bon, voilà, c'est un match Startrock. Bon, bref. Ouais. Allez, As 4-5. Et puis peut-être l'inédit de chez. Faites des Z4. Gaby Lenders. Faites des 1+3. La troisième. Voilà. La troisième, le prix Altafagus. Petit lot sur les des 3 ans encore. Ils n'ont jamais gagné. On dirait un Médène de plat finalement. Qu'est-ce qu'on a de beau, Gilles? De beau, je sais pas. Moi, j'ai mis en tête le 2 Feu de Dieu. Voilà, j'étais extrêmement déçu par le 3 de Dimitri. Qui était un peu estimé avant ses débuts et qui est quand même très décevant. Donc, aux 2 Feux de Dieu, je vais opposer le 7 Look Bay et éventuellement le 5 Mélodie Royale. Mais bon, voilà. Du bout des lèvres, Thomas. Ouais, totalement. Le 2 Feux de Dieu a fait une très bonne impression l'autre jour à Clairefontaine, malgré qu'il a été très allant. Là, ils y ont mis le bonnet. Donc, mais l'autre jour, il a été drôlement loin. Alors qu'il a beaucoup consommé, donc je pense que c'est un très bon cheval. Et moi, je rajouterais, en plus de la sélection de Gilles, l'As Lucky Blue qui vient d'être 3e. Je crois que c'était à Dieppe aussi. Donc, qui a du métier. Déjà. Voilà, qui a du métier, mais avec la décharge, avec les 3 kilos, pour compléter le 5 et le 7. La 4e, c'est une course extrêmement difficile, puisqu'on est tenté en valeur d'aller voir du côté des 2 juments qui font leur rentrée, à savoir le 7 et le 8 avec Campat pour Donatien sur d'autres Borgard et Montecatina qui est présenté par Gaby Lender, justement. Vous êtes d'accord avec ça, Gilles? Moi, j'ai mis en tête le 6 Lovely Laura. Ça ne m'étonne pas. L'entraînement à la casaque de Jean-Marc Baudrel. Et puis ensuite, j'avais mis là ce Jade Desvigneaux, entraînement de Jérôme Delaunay. Voilà. C'est une course où j'aurais pu avoir Chippy du Berlay débuter. Nous aurions pu avoir. Bon, je crois que son entraîneur a estimé qu'elle n'était pas encore à 100% et que Dieppe était assez exigeant. Donc, on la reverra d'ici quand elle sera un peu plus affûtée. Elle est engagée au Sable d'Olonne le 20 juillet. On verra ça plus tard. Cela étant, cette réunion-là d'obstacles, en plein mois de juillet, on a quand même de la chance avec le temps. Oui, ça, on s'en sort bien quand même. On s'en sort bien. On se croira au mois de novembre. On est bien d'accord. La 5e, le prix de la ville. Mais t'as pas demandé. J'ai pas demandé à Thomas. C'est pas la peine de m'appeler pour. Totalement d'accord avec vous sur cette course. Et puis je rajouterai le 2 après Bridget qui vient d'être 8e à Auteuil, mais qui redescend un petit peu de catégorie et qui devrait avoir une bonne chance dans ce lot-là. La 5e, c'est un handicap sur le steeple pour des 4 ans. Joli lot, finalement, bien composé, me semble-t-il, Gilles. Oui, j'ai hésité entre le 3 Angel Caro et le 5 Royal King. Voilà, et puis derrière, j'avais le 6 Nairobi de Roux pour l'entraînement d'Arnaud Cheyé. Ouais.
Royal King, il est non partant. Ah, il est non partant. Bah oui, j'ai dit. Bah, vous aurez au moins donné un cheval, Gilles. Bah, exactement. L'hésitation n'est plus permise. Alors. Voilà. Bon. Alors, c'est fait la 6e. Mais il pourrait peut-être donner la parole à Thomas, parce que, à part donner le nom partant, il faut quand même écouter ses pronostics, Dominique. Moi, j'aime beaucoup le 8, moi, Zilia Rebelle, moi, là-dedans. Voilà. Voilà qui est dit. Le coiffier. La 6e, le prix du bouillon d'or. Ah, c'est magnifique. Ça commence par Thomas, parce que là. Allez, Thomas, à vous. Là, il y a du monde. Hein. On c'est là où il y a le plus de monde. Calamity, peut-être. Ouais, et moi, il y a une jument que j'aimerais bien reprendre, ça serait le 11 Confinoise qui l'autre jour a beaucoup déroulé l'autre jour au Sable d'Olonne. Si elle est montée différemment, c'est une jument qui avait gagné en plat. Voilà, je reprendrai le 11 Confinoise. Vous avez vu quoi? On l'associe avec quoi ce numéro 11 Confinoise, Gilles Barbarin? Moi, j'avais mis Swing du matin le 6. J'ai mis Calamity le 4. Et puis derrière, j'avais mis Parfum d'une Reine aussi le 7. Ouais, bon. Et je sais que le 3, la Gabi Linders qui avait bien gagné pour ses débuts à Dieppe. Ouais, et je vais regarder d'un coin de l'œil le 10 Isis Dinner qui est arrivé chez Marcel Roland il y a relativement peu, puisque au mois de mars elle courait pour Madame Eustache. Elle a fait une course l'autre jour en plat chez Marcel, et où elle a pas mal couru d'ailleurs dans une classe 4 bien composée. Voilà, il a dû la recevoir pour l'obstacle et pourquoi pas regarder cette pouliche-là. Voilà. La 7e, c'est une liste adresse, le Grand Steeplechase de Dieppe. Et oui, il y a des grands steeples en plein mois de juillet. Peut-être on va aller voir du côté de Thomas Macaire et Jet d'Estruval. Ça me semble être une belle chance, Thomas. Oui, je pense que ça peut être la base de cette course. Et j'y associerai le 5 Balinda de Metz qui vient de très bien courir à Dieppe. 4 et 5. Moujik, on peut faire un truc avec Moujik qui débute sur le steeple? Oui, enfin moi il débute pas sur le steeple. Il a déjà couru. Il a déjà gagné 2 courses en steeple. Ouais. C'est vrai, il est invaincu sur le steeple. Mais il a gagné 2 courses et qu'il est invaincu sur le steeple. Ouais, c'est une course qui est quand même assez ouverte. Ouais. C'est un beau grand steeple, même s'il n'y a pas beaucoup de partants pour ceux qui veulent faire des Z4. Alors je suis complètement d'accord, moi j'ai placé le 4 et le 5 aux 2 premières places. Et puis derrière, je suis allé voir le 3 Pidet. Et puis éventuellement Moujik, mais bon, j'ai rien contre les 2 du haut et celle du bas. Voilà. On n'a rien contre personne finalement. Non, 7 partants et tout le monde a sa chance. Oui, je sais que Samy va s'empresser d'aller faire des Super 4 comme je lui ai appris, 1 plus 3, premier, deuxième. Et voilà. Ouais, vous avez base et 2 sous-base. Ouais, mais vous avez appris, mais quelquefois il fait des erreurs. Et oui, mais c'est pas encore rentré, tu vois. C'est des gens, on leur apprend des trucs, mais voilà, ils n'ont pas 10 tout de suite. On apprend toujours. Ah, on apprend toujours. De toute façon, en course, c'est ça qui est terrible. Hubert Smadja, vous en savez quelque chose? On apprend toujours. Ouais. On apprend toujours. On apprend et c'est pas fini pour lui d'apprendre. Non, lui, parce que voilà. Déjà, on a de la chance, il prend pas de retard. C'est bien. Mais enfin, il a démarré avec du retard. Il a démarré avec du retard, c'est vrai. Voilà. Mais il ne comble pas, mais il reste toujours là, tu vois. Il est là, il est besogneux, travailleur. Comme le cheval, les chevaux, ils sont toujours derniers, mais ils sont toujours là. Combien valeur handicap? Les autres. Les réguliers. Réguliers, voilà. Vous lui donneriez quoi comme valeur handicap à Samy? 31. 31, ah oui, 31, c'est juste au milieu, c'est bien. Au-dessus de 30, déjà, c'est pas mal. Si c'est en haut ou en steeple. En bas de tableau. Il peut être en bas de tableau, 52 kilos. On va pas y passer la nuit. Non, c'est vrai, on va passer à la 8e, le prix. LG Imo, 10 au départ de ce handicap de catégorie sur les feugrés, peut-être tout en haut. Je dis ça, je dis rien. À moins que tu dis ça. Oui, moi j'ai mis timidement le 4 Never Risk et puis également le 6 Tempolka. Mais j'ai pas de. Non, c'est dur. Pas de préférence. Moi, pareil, j'étais parti sur le 6 Tempolka, le 4 Never Risk et le 7 Jury Bleu avec la décharge. Ah ben voilà, merci Thomas. On va scruter un peu le programme d'obstacles de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est à Vichy, vous le savez. Mais on vous prendra sans doute au téléphone si on a de l'obstacle. Je sais qu'il y a du Saint-Malo samedi, ça c'est sûr. Eh ben on va aller voir ça avec Thomas la semaine prochaine. À vendredi prochain, Thomas. Merci. Allez, au revoir. L'heure est venue maintenant de parler des trotteurs avec Alexandre De Koopman, avec Hugo Caro et avec Hubert Smadja. Restez à l'écoute. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Le trot, c'est avec vous, Alexandre De Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et sur place, ici au Cardinal, nous avons Hugo Caro, le grand retour.
Et oui, bonjour à tous. Après la Thaïlande, l'Indonésie, les États-Unis, Munich mercredi soir, c'est vous qui avez porté la poisse en fait. Apparemment, c'est moi. On m'apparente un chat noir. Ouais, voilà. D'ailleurs, vous êtes habillé tout en noir aujourd'hui. On est content de vous retrouver, Hugo Caro. Et nous avons également Hubert Smadja. Salut Hubert. Salut Dominique, je suis quand même venu. Oui, mais il y a du Hubert, il y a du Chavat, des gens qui gagnent une course par jour dans toute l'Europe pratiquement pour ce qui concerne Philippe Allaire. Et c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Voilà. Bon, on est Portio Congru au niveau du trot ce week-end. On a les Sables d'Olonne et surtout Enghien ce samedi. Dimanche, on va faire un petit tour à Beaumont-de-Lomagne ainsi qu'à Royan pour la 10e étape du Trophée Vert, exactement. Et dimanche, lundi, on dira un mot du Quintet Plus, le Sex 5 cordes qui a lieu, on s'en réjouit, sur l'hippodrome d'Argentan. On va commencer avec la réunion d'Enghien et un Z5 cordes assez compliqué parce qu'il est assez difficile, je pense, Alexandre, de trouver un bon favori. J'étais parti sur Sahara Jayburn qui fait sa rentrée. Il a déjà gagné dans cette configuration-là, mais il est plaqué des 4, ce qui ne lui est jamais arrivé dans toute sa carrière. Dominique Lochneux, qui habituellement sur le site du trône nous met un vert pour Sahara Jayburn, là il a mis un orange. Autrement dit, et c'est peu de le dire, les feux ne sont pas ouverts. Du coup, mon favori, je pense que le cheval, l'un des chevaux au départ qui réunit le plus de conditions pour peut-être s'imposer, et pourtant Dieu sait s'il n'est pas gourmand, c'est le numéro 13, Hidalgo de Noé. Mais je sais, Alexandre, que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Non, alors ni pour Sahara Jayburn, que je préfère nettement quand même sur les courtes distances. Et comme vous l'avez dit, il fait une rentrée, il est juste plaqué. Et Hidalgo de Noé qui va encore bien se défendre, mais je pense que gagner... compliqué. C'est pas simple. Pour moi, on a quand même une très bonne base de jeu. C'est tout en haut, bien sûr, Rapidanica, évidemment. La rentrée, c'était pas une rentrée, mais la dernière fois, les Ferré, les 5e. Déféré des 4, c'est une lionne. Enghien, elle fait bien. Je pense qu'elle coche un peu toutes les cases. Alors, oui, on la court cachée et ça comporte des risques, mais je la vois pas sortir des 3 premiers en tout cas. Voilà, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Alexandre Oui, mais je rajouterais Golderpé quand même. On va en parler de Golderpé. On va demander si on est d'accord avec comme choix de favori Apidanica. Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Ouais. Bon, pour moi, je reste sur mon Hidalgo de Noé. Remarquez, c'est aussi une base. Vous avez raison, Golderpé, un cheval qui fait bien Enghien. Hein, on va pas le retirer. On est d'accord avec ça. On ne le retire pas. Salut Lolo Morito. On a Guillaume Coves que l'on aura toute la semaine dans Radio Balance à Vichy. Je vous en parlerai tout à l'heure. À Vichy Oui, on va à Vichy la semaine prochaine. On va tous à Vichy, exactement. Et on a aussi Harley Gemma, même si la forme des Marc Sassier en ce moment, c'est pas tout à fait ça, Alexandre. Ouais, après la dernière fois, ça s'est mal passé. C'est retrouvé né au vent. C'était un lot quand même plus relevé avec Gaspard Dangy, tout ça. Donc voilà, moi, ce qui m'embête, c'est qu'elle court un peu de façon rapprochée. Mais au papier, c'est la 2e chance théorique de la course. Voilà, il n'y a que le fait que si elle n'a pas bien récupéré qui peut être embêtant, mais c'est dur de faire sans elle. Hein. De toute façon, pour moi, les 3 chevaux qui se détachaient, c'était là, Sapidanica, le 12, Harley Gemma, le 5, Golderpé. Et après, on peut tenter quelques petits outsiders sympas. Jean Guevara Dupont. Jean Guevara Dupont, numéro 8, que j'ai placé un peu plus loin, qui a fait un truc, c'est vrai, la dernière fois à Cavaillon. J'aime bien Floréal, le 14, qui se plaît bien sur une piste comme Cagnes, donc en Enghien, ça devrait le faire. Il a couru 2 fois à Enghien, 2 bulles. Il a Floréal, 2 courses à Enghien, 2 bulles, mais ce n'était peut-être pas. J'ai vu, mais ça n'était pas le Floréal d'aujourd'hui. Il fait Cagnes, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est vrai qu'il fait gagne, et Floréal, dont qu'il faut excuser pour son dernier échec. Il était en vue, c'était sur l'hippodrome de Bordeaux, on y était avec Samy Boisa pour Ici en Paris. Ce jour-là, il avait crevé une roue. Donc, dès le départ, c'était mort. J'aime bien le 3 favori de Liton. Lui, il adore le parcours. Hein. Une fois premier, une fois second. Ouais. On a préparé cette course-là. Pour moi, c'est vraiment le bon outsider. Il va y avoir 25 balles. Et ça me plaît beaucoup pour pimenter un peu les rapports. On a parlé du 13 Hidalgo de Noé. On a parlé du 8 Guevara Dupont. Et s'il fallait donner un 8e, ça pourrait être, pourquoi pas, le 11 Félix Dubourg. J'ai pas mis l'outsider de RTL, Félix Dubourg, bien évidemment, grand spécialiste d'Enghien. Il court sa 16e course, toujours à l'arrivée sur cette piste. Et Bruno Marie, mais il a mis un orange, mais normalement le cheval peut finir 4e ou 5e à ce niveau-là. Voilà. Après, j'ai pas mis Gibus à cause de sa non-réussite à Enghien. Voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ce que... Moi, comme outsider, je mettrais bien Godéo. Godéo et Ferré, ça vous fait pas peur, Antoine Dabouis? Non, il a fait l'herbe, il a mis un orange, donc pourquoi pas.
dans les 5. Moi j'aime bien Fashion Touch qui a bien fait l'avant-dernier coup à Anguin, c'était classé 3e avec Paul Ploquin. On salue Jérémy Lévy qui en a un bout, et je pense que si elle est préservée au sein du parcours, elle a le droit de bien venir finir sur certains. Ouais, bon, un Z5 ordre extrêmement compliqué. Merci mon cher Hubert. Le prix d'Escurol, c'est la première, une course E. Après, on a un programme, bien sûr le prix de Washington, mais sinon pour le reste, c'est extrêmement banal. On commence avec un prix de série pour des 3 ans n'ayant pas gagné 11 000. À chacun le sien, Alexandre. Ouais, j'aime bien le 6 Lina de Vandel. J'ai bien aimé sa victoire la dernière fois sur l'herbe. Elle rendait 25 mètres en plus. Je pense que les 2100 d'Anguin vont bien lui convenir. Je lui oppose le 2, la Bombonera, qui est plaqué devant pour la première fois, et qui aura le Bourgeois. Ce sera mes 2 préférés pour cette épreuve. Vous avez vu quelque chose, Hugo Caro? Moi j'aime bien le Lumière du Chêne qui reste sur un beau succès et qui a le droit d'être à l'arrivée. C'est le numéro 14, associé à Nicolas Bazir. Et pourquoi pas le numéro 4, Pierre-Yves Verva, qui en ce moment réalise des prouesses. Et c'est le numéro 4, Légende de Neil Rem, pour compléter ce qu'a dit Alexandre. Et moi personnellement, le Bourgeois 2150 mètres sur la Bombonera. Ça sent bon. Ça sent, bon, très bon même. Prix de série pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 50 000, ça va être que ça. Hein. Des petits plafonds de gain avec le prix du Jardin des Plantes, c'est la deuxième. Il y a du monde au départ, et là encore, ce sera à chacun le sien, Alexandre. Oui, alors c'est logique de faire confiance au numéro 2 Classica Bleu, bien qu'elle revienne corde à gauche. J'aime beaucoup le 10, Corona Doladou avec Johan Le Bourgeois, justement, qui a fait un truc la dernière fois. Et pour une cote, je rachèterai le 8 Comédie Sommelier, qu'on a déjà vu faire des trucs sympas, et quand elle est déférée, elle peut tout à fait jouer les bons rôles dans cette épreuve. Hugo Caro. Justement, Alexandre, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de Kelly du Campus, qui, je vois, est déférée des 4 pour la première fois? Elle a montré souvent un peu de facilité, mais elle est un peu compliquée. Qu'est-ce que tu en penses pour aujourd'hui, pour samedi, pardon? Oui, ça peut être pas mal. Après, elle a déjà été plaquée, donc il va y avoir une amélioration avec le déferrage, mais c'est pas comme si c'était une jument qui avait jamais été plaquée et que tu défères des 4 d'un coup. Donc oui, elle peut tout à fait se placer. C'est le numéro 12. Hubert, vous avez vu quelque chose? Une petite chance avec Amélia de Brion, quand même, qui peut figurer dans les 3. Numéro 14. Numéro 14. 14, bon. Allez, elle est régulière. Là, on a un bon petit lot dans le prix de la Sorbonne. Des mâles de 3 ans n'ayant pas gagné 35 000, 12 au départ. Avec vous, Alexandre. Je pense que ce sera un peu mon péno de cette réunion, le 302 L'As des Bois. C'était top la dernière fois pour son essai plaqué dans un lot supérieur. Il a fait la faute, mais derrière, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il redescend de catégorie, et s'il se montre ça, je le vois pas trop battu dans cette épreuve. Derrière, pour les places, ils sont plusieurs. J'ai bien aimé le petit Lexington d'Anical numéro 4 qui s'est mis à plat ventre la dernière fois à Vincennes. On a le 3 Lupin Olmen qui reste également sur une victoire. Et on sait que Charlie Marie aime beaucoup le leader d'MT Las. Voilà, je pense pas que ça va trop sortir de ces 4 concurrents. Vous avez vu quoi, Hugo? L'Over Julma, associé à Yohan le Bourgeois, qui reste sur une bonne course. Et puis j'aime bien aussi Leader du Château. Je le suis un peu. Tous les numéros. Alors je parlais du numéro 8. Évite de regarder la liste après. Et le numéro 6, Leader du Château, qui est plaqué des 4. Honnêtement, je le suis depuis ses débuts et j'ai hâte qu'il me montre vraiment quelque chose. Et après, c'est un très bon lot, mais si vous arrivez à le suivre, c'est qu'il va pas très vite. Hein. Hubert. Moi, j'aime bien Lupin Dolmen, le brillantissime. Je trouve qu'il a très bien gagné l'autre jour. Et puis Martens, avec ses 3 ans, il tape fort un peu en ce moment. Il tape fort, c'est vrai. Les chevaux courent bien. Le prix du Zerge, c'est un prix de série pour des juments de 5 ans. Alexandre. Ouais, j'ai fait confiance au 12 Gétida avec Mathieu Mottier. J'ai racheté le 3 Jalousie Maza. Ça s'est mal passé en dernier lieu, mais ça reste une bonne jument. Ensuite, le 14 Journée Rêvée qui a mieux couru que l'indique son classement en dernier lieu. Et attention, 8 Jump Dibé qui a montré de la qualité et je pense qu'il peut surprendre dans cette épreuve. Hugo. Moi, je rachète complètement et ça sera un coup de poker joie totale. Julien Dubois qui fait confiance à Romain Derriot. Là, c'est un coup de poker, c'est le numéro 16 effectivement. Je jette mon dévolu sur cette fille de Prodigius. Hubert.
faut faire un peu confiance à Gabi Gelormini, mais pourtant Hugo, il n'en a pas parlé, ça m'inquiète. Il y a de l'eau dans le gaz dans le couple. Ah oui. Longtemps qu'ils ne sont pas vus. J'en ai parlé à Gabi, je lui ai dit, t'as pas l'impression qu'Hugo, il file du mauvais coton? Il m'a dit totalement. Totalement, on était à peu près d'accord sur tout. Donc j'ai vite changé de sujet. Quand tous les deux vous êtes d'accord, c'est dangereux. Donc il fait l'anti-Gelormini, là, apparemment. Oui, il joue contre. Il joue contre. Ouais, je vais tenter joie totale. Il va tenter joie totale. Bon, on le dira à Gabi demain. Vous êtes à Enghien demain, Hugo? Évidemment. Vous irez lui dire en face. Voilà. Allez, la 6e, c'est un Z5, 16 au départ. C'est un joli lot, une course européenne, Alexandre. Ouais, tout à fait. Lot vraiment qui tient la route. Le 11 Karma Quick qui part en deuxième ligne. Mais sur ce qu'il a fait de mieux, ça reste un cheval en retard de gain. J'aime bien le 3 Kyoto Digio qui a franchi un cap depuis qu'il est déféré des 4 pieds. On a le 7 Jazz de Pad qui va apprécier le parcours. Qu'est-ce qu'on peut donner parmi les outsiders? Le 5 Kaiser River qui a refait surface en dernier lieu. Et le 2 Dayak avec un bon numéro dans la voiture. J'aime bien Dayak, Hubert. Moi j'aime bien Kaiser River et puis il a bien gagné l'autre jour quand même, je crois à Vichy, c'est ça, non? Il a très bien gagné. Et c'est le vrai cheval d'Enghien, piste plate, il a fait déjà des preuves. C'est un Bold Eagle, je crois. Et puis en même temps, on va saluer notre ami le propriétaire, M. Gérard Manzi, qui est un petit peu souffrant. En espérant que tout aille pour le mieux. Que Radio Balance puisse lui apporter tout le réconfort dont il a besoin, Hugo. Je suis complètement d'accord. Kaiser River, ça sera pour moi l'objectif dans cette course. Et puis j'aime bien Kyoto Digio, qui je pense sera à belle cote. La belle course, c'est le prix de Washington. C'est la 7e. 9 au départ. Le nombre n'est pas là, mais la qualité, elle, est bien présente. Avec le retour d'Ampiam et DSM sous l'entraînement de Thierry Duval-Destin. Est-ce que c'est votre favorite, Alexandre? Non, je l'ai mis 3e, un peu comme tout le monde, parce qu'on attend de voir un peu ce que ça va donner, évidemment. Après, elle pourrait pourquoi pas rentrer par la grande porte. Votre favori, c'est Gone Boy, j'imagine. Oui, après Gone Boy. Après, c'est vrai que Gone Boy, il gagne pas souvent quand même. Il est vraiment irréprochable, mais il gagne pas souvent. Après, c'est quand même une très belle course pour lui. Il y a le 5 Onek, évidemment, qui sera sur son sport de prédilection, qui a repris un peu de fraîcheur depuis l'Elite Lobe. Donc, on s'attend à un nouveau match entre ces deux-là, qui pourrait pourquoi pas être arbitré par Ampiam et DSM. Derrière, le 4 Elvis du Vallon, qui est toujours aussi fringant du haut de ses 10 ans. Est-ce qu'on a des informations du Haras de Boutemont, mon cher Hubert Smadja? Oui. Il y a la semaine dernière, Philippe Chaud-Bouillant avec les deux. Oui. Just Gigolo, très bien couru la dernière fois, très valeureux. Je crois David a dit qu'il aurait pu aussi bien gagner. Et plus les jours s'approchent, il est confiant, on connaît ça. C'est pas... Mais je pense que les deux vont courir très très bien. On peut faire le jumelé? Sérieusement. Hein. Ah oui, sérieusement. D'accord. Je pense que Philippe compte... un et deux. Il ne sait pas à quelle place, mais il compte les places. Est-ce qu'il vient à Enghien? Oui. Ah, il sera là. Il sera là. C'est une indication quand même. Bon, ben voilà, faut les mettre. Qu'est-ce que vous voyez de plus, de mieux? Faubourg? Non. Ne rigolez pas, mais Faubourg, c'est bien dommage. C'est marrant parce que depuis que le cheval a été aligné au départ du Cornulier il y a 1 an et demi, il est passé de l'autre côté. Voilà. Après, il a pris beaucoup de gains aussi, le cheval, donc c'est vrai que ça devient un peu plus complexe. Beaucoup de gains, on est à 375 000 €, donc il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre quand même. Hein. Il a dû prendre beaucoup de gains en 1 an de temps. Et c'est vrai que c'est jamais facile de passer le cap supplémentaire. Les Grands Prix de province, c'est pas les Grands Prix de Vincennes. Et on n'a pas parlé d'Inma Rossa pour l'instant, qui dernièrement n'a pas fait course, et je pense qu'il faut impérativement la rajouter dans nos jeux. D'accord. Bon, il y en a que 9, on va pas tous les donner. Hein. Voilà. On est bien d'accord. La 8e, départ à 17h35, c'est un autre Z5, le prix de la Porte de Sèvres. Les vieux, 9, 10 et 11 ans. Une course intéressante malgré tout, Alexandre. Ouais, je tenterais bien un coup de poker avec ce Feder Perrine, le numéro 13, qui la dernière fois semblait parti pour la gloire au trop monté. Quand il a été sanctionné pour ses allures, le chrono a été très bon. On sait qu'Attelé, il a des capacités également, donc je trouve que c'est assez marrant. Le 12 Faucon de l'Alba, ça s'est mal passé en dernier lieu. Il sera peut-être pas plus mal sur cette longue distance. Le 5 Féline de Lavaux avec Alex Abrivard. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 Flambeur du Dijon qui vient de refaire surface également. Ça peut être un outsider sympa. Eh ben voilà qui a dit, Hugo, qu'est-ce qu'on ajoute?
Moi, j'ai toujours en note, alors je me fie un peu à ça, à tort ou à raison, plutôt à tort en ce moment. Ouais, ça vous coûte. Voilà, full cache de pad que. Ouais, je ne savais même pas qu'il existait. Voilà. C'est le 1. Oh oui, d'accord. Voilà, exactement. Pour les amateurs de 2/4 comme moi, ou The Couillon, je tenterai. Voilà, c'est vraiment pour jouer la pièce. Et vous savez que The Couillon, c'est que le 4e. Hein. Oui, voilà. Si on est 5e, c'est mort. Hein. Bon. Exactement. Hubert, vous avez vu quoi moi, je me méfierais de feu vert. Hein. En plus, il a donné en plus à la famille. Ouais. C'est un petit broyé drivé par un petit baudouin. Ouais. Faut se méfier. Voilà. Attention, voilà. Dans la 9e, on a le gagnant. Dans la 9e, on a le gagnant, Hubert. On a le gagnant. Normalement, on a le gagnant. Si tout va bien, il gagne une course par jour. C'est la famille Chavat. Mais oui, mais il faut que je demande à Hugo. Est-ce qu'il a eu pour CG Lorbini qui est dessus? De mon côté, RS. Ah oui. De mon côté, RS. Oui. De mon côté, ça va. C'est toujours pareil. En préparant l'émission, on disait le Lorbini de notre dernière, c'est un mort. Alors que vous me dites que le Chavat de la dernière, c'est un vivant. Voilà. Comment on fait? À mon avis, je ferais plus faire confiance à moi davantage. Bon, très bien. Est-ce que c'est un penalty, ce numéro 8, un stade d'Alouette, Alexandre? Non, je pense qu'ils sont 3 à pouvoir gagner. Il en fait partie avec le 9 Infield et le 11 Irrésistible Page qu'il a bien fait en dernier lieu. Voilà, je pense que c'est vraiment les 3 de la course. Les 3 de la course, eh bien voilà qui est dit. Est-ce qu'on a des chevaux pour les Sables d'Olonne? Alexandre. Les Sables d'Olonne, oui, j'ai regardé un peu les Sables d'Olonne. Qu'est-ce que j'ai noté en priorité? J'aime beaucoup dans la 3e le 2, la Jason Duperron, qui a intégré les box de Damien Bonne. On a mis Eric Raffin d'entrée de jeu, ça sent bien le cheval aller devant Méchant et à gagner d'entrée de jeu pour Damien Bonne. Dans la 4e, j'aime bien le 7 Kéops Castellet. Après une course de rentrée, on lui a un peu ouvert les poumons. Là, on a mis Eric Raffin, on a allégé la ferrure et je pense qu'il peut battre le Bazir, le 6 là, Kabir Bedi. J'aime bien également dans cette course le 12 Karma TJ qui est un bon élément. Et dans la 2e, j'aime bien le 3 Héros de Choiseul avec Anthony Barrier. Et il est mis en configuration course. On emballe le 9 Hugo de Dussac. Sinon, quoi d'autre dans cette réunion? Dans la 6e, j'aime bien Liberté du Goutier. La 5e était pas mal. Là, Iséa de Saint-Marc qui est allégé devant cette fois. J'aime bien le 6 Idole du Rif, le 4 Inès des Cotons. D'accord. Et vous aimez bien dans la 6e? Liberté du Goutier, c'est le numéro 7 voilà. Qui vient de bien s'imposer. C'est sa 3e course. Vous avez regardé les Sables d'Olonne? On a un Chavat? Bah oui. Oui, allez. Casura Lorraine, bien sûr. C'est une très bonne jument. Casura Lorraine? Oui, d'accord. Une Royal Dream qui est estimée. D'accord. Qui revient de Vichy. Le 401, c'est. Voilà. Le 401, merci Alexandre. Ah oui, Alexandre, j'ai une petite question sur Faux Dollar qui court, je crois, à Cagnes. Ouais, on court demain à Cagnes. C'est pas une réunion premium, c'est une réunion internet, CSI. Très bien, le cheval vient d'arriver à l'écurie. Pour le moment, tout se passe bien. Après, on court une course en apprenti en seconde ligne, ce qui va nous permettre un peu de le situer. On va courir sage, mais on va pas l'empêcher de prendre un chèque d'entrée de jeu. Pour le moment, RAS, mais voilà. C'est le 112, dans la première gentil quand même, essayer de faire finir sur les autres, mais je pense que ça peut être une recrue sympa. Ah ben voilà qui est dit. C'est tout pour les Sables d'Olonne. On a parlé des Chavats, voilà, c'est tout pour vous. Alors dimanche, portion congrue. Alors je sais pas ce qui se passe dimanche. On est allé faire un Z5 dans le Trophée Vert parce qu'il n'y avait pas assez de monde derrière. Qu'est-ce qu'on a comme réunion? On a une réunion à Beaumont-de-Lomagne, mais on en parlera tout à l'heure. On a une réunion à Chantilly et Aix-les-Bains. Donc il n'y a pas de partant au galop. Si, Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ouais, on n'allait pas faire un Z5. Bon. Bah oui, je sais bien, mais il faut bien faire des Z5 un peu intéressants avec des chevaux que l'on connaît bien. C'est le Grand Prix Jean-Maurice Bétaux. C'est la 10e étape du Trophée Vert. 15 au départ. Hymne du Gers qui vient essuyer les plâtres pour sa première apparition sur le circuit cette année. Je ne sais pas s'il va sur l'herbe en valeur, c'est presque un penalty. J'ai bien dit en valeur. Il y a quand même Iguski Sautonne, le numéro 10. Le 14 et le 10, est-ce qu'on peut partir de cela, Alexandre? Non, je pense que vous n'avez pas encore donné le gagnant, peut-être avec le 8 Garancio Bello. Vu ce qu'il avait fait à Alençon, je pense qu'il va falloir aller chercher quand même le pépère devant. Il vient de courir ferré et qu'au moins en vue de cet engagement. Donc voilà, ce sera mon favori. Je lui oppose donc le 10 Iguski Sautonne, évidemment, qui sera totalement déféré cette fois. On a le 14 Hymne du Gers qui mérite d'être acheté. Et après, je pense que ça va jouer avec les chevaux de tête. Le 4 Iron Jet, le 6 Idéfix de Centule, le 7 Indigir. Je pense qu'on n'est pas trop mal garé avec cela. Mais Garancio Bello, je trouve qu'il a vraiment fait un drôle de truc à Alençon. Et je pense qu'il est en gros retard de gain celui-là sur l'herbe.
Et ben voilà qui est dit, voilà qui est fait. On en a fini avec ça. Est-ce qu'on a des chevaux pour Beaumont-de-Lomagne? Petite réunion intéressante de cette course. Oui, vous avez Monsieur de Coupman, comme il est à Cannes-sur-Mer, qui se méfie de Knockout, qui est passé à l'entraînement chez Loris Garcia. Ça a l'air d'être une première chance. Voilà, première chance. Il va être très bien celui-là, c'est le cheval de l'écurie de Normandie Spirit. Et ben voilà qui est dit, super. Voilà. Beaumont-de-Lomagne, on a vu des choses. Alexandre? J'ai noté dans 3 courses. Dans la deuxième, le 4, Jazzpat, qui vient de faire une rentrée intéressante. Dans la troisième, j'aime bien le 9, Caresse d'Orvad, avec le 6, Karma de Beaufour. Et dans la 8e, le 3, Kainat Fael, qui a fait une rentrée très intéressante récemment. Hugo. Ouais, dans la première course, le 103, moi j'aime bien Evalon de Guez qui, ces 2 derniers parcours m'ont bien séduit. L'avant-dernière sortie, c'était soldé par une victoire confiée à Maxime Grasset. Ben voilà qui a dit. Argentan, c'est lundi, je vous l'ai dit, c'était avec un Z5 programmé à 18h. Là aussi, les partants sont... On a fait 2 Z5 au lieu de 3. Je suppose qu'il manque de partants à côté. Avec un quintet comme on les aime, les vieux, des 6 à 11 ans. Vous avez eu le temps de regarder, Alexandre? J'ai regardé, je trouve la course très ouverte. Bah oui. Après, je pense qu'on a une bonne favorite avec le 15 Harmonista qui a jamais pu passer la dernière fois à Vincennes et qui a déjà bien fait Argentan. Je pense que c'est vraiment la bonne base de la course. J'aime bien également le 16, Great of Madrid, qui vient de bien courir en Anguin. Donc je détacherai ces 2 candidatures-là. Et après, je trouve qu'on peut en mettre beaucoup. On peut mettre le 14, 50 Black. On peut mettre le 13, Harry Carizé. J'aime bien en tête le 7, Ivana Derac. Je rachèterai le 6 Arbor d'Orgère. Il y a le 12 Hibiscus Man. Ouais, ça tire tous les côtés. En citer d'autres. Voilà, moi, je ferais bien un champ réduit de 15 et 16 au quintet et après élargir un petit peu plus. En tout cas, celui qui touchera à l'ordre du Z5, il pourra partir en vacances loin s'il a envie. Hugo, vous avez vu des choses ou pas? J'aimerais bien racheter Hibiscus Man. Hibiscus Man. Ouais, franchement, j'aimerais bien le revoir. D'accord. Comme on l'avait vu à Borély, même s'il était battu par Orchestro, mais le revoir dans cet état de forme. Ok, très bien. Vous avez pas eu le temps de regarder, Hubert. Écoutez, merci, messieurs. Merci Hugo Caro, merci Hubert Smadja, merci Gilles Barbarin. Merci. Voilà. On remercie tous ceux qui ont participé à cette émission. Vous les reconnaîtrez facilement de mémoire parce que je vais en oublier. On a Thomas Borin qui était là pour l'obstacle. On avait Kevin Nicole de The Turf. On remercie bien évidemment notre invité Mathieu Pitard. Et je vous donne rendez-vous toute la semaine prochaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, toute l'équipe de Radio Balance, Guillaume Coves compris, nous serons à Vichy pour une émission spéciale chaque jour. Et on terminera par la grosse émission enregistrée depuis l'hippodrome de Bellerive. Vous n'y serez pas, parce que vous n'êtes pas à Vichy, vous, Hubert. Non, mais par contre, je voudrais souligner que j'allais l'oublier. Samy Boisard, réalisateur. Il paraît qu'il a fait un week-end terrible à Deauville. Terriblissime. Exceptionnel. Il paraît que... Terriblissime. La banque, ils ont ouvert exprès pour lui, c'était fermé. Ils ont ouvert spécialement pour M. Boisard. Exactement, ils ont ouvert un guichet spécial. Voilà, quel beau week-end à Deauville. Allez, cette émission s'achève. On vous remercie d'avoir écouté. À la semaine prochaine. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.